Mesdames et messieurs, spectateurs et chers followers, bonsoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis le docteur Gatingo et bienvenue dans Santé Police, l'émission qui se préoccupe de votre santé et qui vous donne plein de conseils. Aujourd'hui, nous allons parler de comment se prévenir du coronavirus et du Covid-19. 1. Se laver les mains à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes plusieurs fois par jour. Utilisez un désinfectant pour les mains à base d'alcool si vous n'avez pas accès à du savon et à de l'eau. D'accord ? 2. Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche sans vous être d'abord lavé les mains. 3. Toussez ou éternuez dans un papier mouchoir ou dans le creux de votre bras et non dans votre main. Jetez immédiatement les papiers mouchoirs utilisés dans une poubelle et lavez-vous ensuite les mains. 4. Maintenez une distance sociale d'1 mètre au moins et évitez de saluer en serrant la main et d'embrasser particulièrement les personnes âgées et les femmes enceintes. On est bon. Bien. 5. Évitez les endroits avec plus de 50 personnes et restez chez vous le plus possible. 6. Très important. Lorsque vous ressentez des symptômes de type grippal, rendez-vous à l'hôpital et lorsque vous rentrez d'un voyage d'un pays à risque, mettez-vous en quarantaine pour 2 semaines et ensuite informez les autorités de votre pays. C'était Santé Police avec moi, le docteur Gatingo, sur les moyens de prévention contre coronavirus et Covid-19. On se retrouve très bientôt dans un prochain épisode avec plus de conseils. Prenez soin de vous et à nous revoir. Bonjour à vous, nous sommes jeudi, chers amis téléspectateurs. C'est toujours un gros plaisir de vous retrouver. Franchement, nous nous sentons honorés de tout l'amour que vous ne cessez de nous porter. Nous le disons, nous le redisons encore et c'est toujours un pur plaisir. En tout cas, une chose est sûre et certaine, aujourd'hui, vous allez pouvoir passer du très bon moment, du très bon temps avec nous. Nous avons le plaisir, comme toujours, d'être en famille, mais surtout le plaisir de pouvoir vous accueillir. Vous le savez, nous en parlons depuis plusieurs jours maintenant. Il y a eu donc cette tempête qui a provoqué ou qui s'est jointe donc au tremblement de terre en Haïti et de tout ce qui se passe. On est à plus de 2000 morts et c'est toujours très très terrible quand on entend des choses pareilles. Et moi, je le dis encore, ce sont des choses qui nous permettront encore et toujours de pouvoir réaliser la grâce de Dieu qui nous permet à vous et à nous d'avoir le souffle de vie, d'être éveillé, bien réveillé. Et comme nous le disons aussi, Naïda l'a beaucoup répété durant cette saison de Nectar, en tout cas sur ce plateau, que nos pensées s'alignent aux idées de nos cœurs. Il y a des personnes qui voilà, elles sont devant toi, elles aboient, elles rugissent, mais en fait c'est juste à cause de leur intervenant. Il faut les mettre dans des situations qu'il faut pour comprendre que ces personnes-là, en fait, c'est du coton mouillé. Et donc du coup, aujourd'hui, on vous demandera de vraiment aligner votre caractère à tous les gestes que vous allez faire, à tout ce que vous allez pouvoir dire. Lorsque vous dites oui, comme dit la parole, que ce soit oui. Lorsque vous dites non, comme dit également la parole de Dieu, que ce soit non. Sinon, nous sommes en total mode amour, gratitude et découverte. Et aujourd'hui, toujours le plaisir d'avoir mon bébé avec moi, mon roudoudou, mon petit chou, mon petit amour, mon choucroute, mon pépite de chocolat. Toi, tu me donnes pas du chocolat par hasard? Merci. Mais maman, tu sais comme je t'aime. Je t'aime tellement que j'arrive à anticiper certaines choses, tu vois. T'as porté du chocolat? Pardon? T'as porté... Oh, non, pas aujourd'hui, maman. En fait, je prévois ça pour ce jour-là. Tu dis quoi même? Genre, j'attends loin là-bas et puis tu vas me donner une petite boîte de chocolat quoi. Comment tu vas? Nénéma suisse moi bon. Diabagba, c'est là qu'on passe là aussi si toi tu vas aller dans il y a de blagues bova. Mais toi à Milingo comment dit Elias? Oira. So heavy Oira qui est complet. Coucou mon doudou. Bonjour maman. Ça va? Bien, j'espère que tu vas bien aussi. Eh, vraiment, on rend grâce. En tout cas, ton haut là, c'est... Quel col? Oh, Papa Claude ne m'a fait aucune congratulation, comment on dit? Compliment. Why? Après, ça peut venir complimenter les mauvaises personnes, les cotons mouillés du plateau. Hey, Papa Claude. Non, quoi, moi aussi. J'espère que vous allez bien aussi, Naïda et
et La grande forme. vous allez bien aussi. J'imagine. Hein? Et nos téléspectateurs, j'espère que vous allez bien aussi, que vous avez bien débuté votre journée, que vous êtes en notre compagnie pour partager ces 2 heures d'intense bonheur, d'intense folie, d'intense joie. Donc restez avec nous, le programme est très alléchant, on va partager de bons moments comme d'habitude. C'est parti. Nous allons partager de super bons moments comme d'habitude et restez vraiment scotchés parce qu'il y a des personnes extraordinaires qu'on va vous faire découvrir aujourd'hui sur le plateau. Mon très cher fils, le seul et l'unique. Quand je pense encore qu'il n'y a pas longtemps, on m'a appelé, on m'a dit, tu vois ce jeune homme, je ne vais pas oublier quand il m'a sorti la femme, il m'a dit, il est mignon, il est beau. Et surtout, il est d'une élégance vraiment rare. Il a tout le profil, il s'habille bien, il a la carrure. J'ai dit, non mais en tant que maman, quand on me disait ça, j'étais fière parce qu'après tout, c'est mon fils. Mais vraiment, tu étais. J'étais. Ouais, j'ai pas compris cette conjugaison. Je vais parler comme kérosène, je C'est fus. l'intérieur qui a dit héros. Merci. L'extérieur voulait, mais l'intérieur a dit héros. Bonjour, monsieur Elias. Je me souviens d'une parole de la Bible qui dit que les prophètes ne sont pas reconnus en qualité de prophètes chez eux. Ça, c'est clair. Sinon, lui-même, il a dit, son gars qui a fait prophétie, là, il a zaï. Oh, il est allé au cours là pour devenir. Non, le gars là qui mange le pain tous les matins, il mange le pain. Agent. Bonjour. Non, Le Félix. pain, là, c'est pas pour aller là-bas. Félix. Voilà, Félix. Merci. Alors, bonjour, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Plaisir encore de me retrouver devant vous ce matin. Comme je dis maintenant, vous savez, vous prenez le café ici, vous prenez la commande là et suivez jusqu'à la fin. C'est important. Il y a de très belles choses qui vont être dites ici. Bonjour chez vous. Merci de nous suivre. Tu peux parler en éveil pour une fois? Oh, ma jove bébé awa kemba. Et didipe nous polao mi do ndi boko na mesiame. Miawe le wodo. Miawe sona miabe game miabe yi bonami edi. Et veve toi avec we nglona nu do dami le moadia. Et les bébés mia do akpenami doa ne minglo nu ododa e dona jijonami e minyana be mile kudomi e nabe e noa vivi nacha ke wa mia do akpenami mino po mikaka i enuwa yoga ma trop blend sande ya bena mitona noaji ndike nye Gardien quoi fin et mi va pana gagner pour la fin. Mais au soit ben y maté yo gamé aller bébé minami wa. Muye. D'accord. Nyawe zonlo. Rien que Georgina ma collègue do ve bon aller choco. A om choco na la me bébé mo ni miato. Et nous peut blon na mi li et toi mais les filles. No dogbe o me quoi? Dogbe a. Et quoi? On y va en cabia? Manjana mon roda. Bon zama ouais à la fin d'ailleurs ouais mes amis tenez c'est là ça s'arrête pour le moment. Bien, bon ben de toute façon merci, on pense qu'on a quand même compris et c'est sûr, hein, on a envie de faire un gros coucou à tous nos frères et sœurs de la diaspora, ceux qui arrivent à rentrer, ça fait du bien, ça fait plaisir de vous voir et de vous retrouver, mais par contre tous ceux-là qui pour une raison, pour une autre ou juste parce qu'il y a vraiment des restrictions encore dans les pays dans lesquels vous êtes, ne peuvent pas être avec nous ici. Sachez que de tout cœur, nous essayons d'apporter un brin du Togo dans vos cœurs. Coucou mon millésime. Coucou maman. Comment tu vas? Ça peut aller. Bien dormi, bien réveillé. Pas encore dormi. Mais réveillé. C'est bizarre. Pas encore dormi, mais réveillé, on fait de la phrase. Je ne comprends pas quoi, il y a des choses que je ne comprends pas. En tout cas, bonjour à vous, chers amis téléspectateurs. Toujours une joie d'être en votre compagnie. J'aimerais faire un coucou à Madame Maman Yves-Antoinette, Madame Collégué et Monsieur Collégué qui nous regardent tous les matins, mais qui n'écrivent jamais. Voilà, ils m'ont dit, voilà, on est accrochés. Et Maman Antoinette, elle a célébré son anniversaire il y a quelques jours. Donc, je profite pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Et à vous tous qui nous suivez sans rien écrire, c'est à vous que je m'adresse. Merci quand même d'être là. Mais de temps en temps, faites-nous un coucou. Hein. Ça fait plaisir de savoir que vous êtes là et que vous nous suivez. Aujourd'hui, le mot d'ordre, c'est « Sois en joie ».
quoi qu'il arrive, même si c'est très dur, essaie quand même de ne pas te laisser abattre et de manifester ne serait-ce qu'une once de joie. Et c'est pour ça que nous sommes là dans Nectar, pour vous donner le sourire, la bonne humeur et bonnes informations pour la journée. Voilà, Nectar est dans la place. Et pas comme Elias, n'ayez pas la télécommande en main. Captez la TVT, cachez la télécommande. Et à la fin, cherchez pour savoir vous avez lancé ça. Comme ça, on est sûr que vous êtes scotché jusqu'à la fin. Donc, oui, il faut cacher ça. Non, pourquoi? Donc, en tout cas, Nectar est dans la place et faites du bruit pour Nectar. Ça va le bruit là. C'est que normalement, c'est en ce moment-là, vous devez lui faire le fameux signe dont vous nous avez parlé hier. Justement quoi? Justement là. Voilà, donc c'est pas le moment là. Vous avez dit c'est un code, donc il doit même le dos tourner pour pouvoir comprendre. C'était pas à ce moment-là vous devriez lui faire le code. En tout cas, comme vous le voyez, la bonne humeur est toujours là, bien précise et bien installée. On vous aime fort, fort et on vous embrasse déjà. Restez en notre compagnie et on va vous souhaiter la bienvenue ce matin avec Nissem. Le titre Parce que. C'est pas assez dur. C'est à cause de ça que tu vois ici, là c'est pas assez dur. Je fais que pareil, je ne vois rien, sinon école. Je fais aussi, sinon diplôme. J'ai ça aussi, sinon concours. Je fais aussi, yeah. C'est pas assez dur que je fais ça. Y'a pas un jour, moi y'a tantôt. Tous les jours c'est la même chose. Mon téléphone sonne, c'est crédit qui m'appelle. Est-ce que j'ai le choix? Là y'a pas reçu. J'ai déjà fait son calcul. C'est moi et remets tout à demain. Aujourd'hui c'est pas pour moi. C'est pas assez chaud, tu me vois dans la rue. Et pas seul, sinon je suis pas fou. Dans ma vie y'a pas vacances. Je connais pas les pauvres et mon fou. Sinon dis-moi y'a fait quoi au feu à midi? Y'a fait quoi devant ton portail? Y'a fait quoi avec transfert à cause de jet? C'est pas assez dur. C'est à cause de ça que tu vois ici, là c'est pas assez dur. Je fais que pareil, je ne vois rien, sinon école. Je fais aussi, sinon diplôme. J'ai ça aussi, sinon concours. Je fais aussi, c'est pas assez dur que je fais ça. Quand on dit lundi, c'est moi et pas de costume, c'est moi et mes sables. C'est le soleil qui voit sous moi. Sinon ma vie est en blanc noir. On dit le futur se construit dans le présent. Moi y'a pas encore fini mon passé. C'est pour ça que je fais tout. Sur ma carte d'identité séparateur. Ce que je sais faire n'a plus d'importance. C'est l'un qui va donner son importance. Ou bien tu penses ça me plaît de faire ci, de faire ça. Je cherche pas médaille. Sinon c'est pas pareil, crois pas. Pas parce que j'ai pas la foi. C'est pareil à fin du mois. Eux ils n'attendent pas. C'est à cause de ça que tu vois ici, là c'est pas assez dur. Je fais que pareil, je ne vois rien, sinon école. Je fais aussi, sinon diplôme. J'ai ça aussi, sinon concours. Je fais aussi, c'est pas assez dur que je fais ça. C'est pas assez dur. C'est à cause de ça que tu vois ici, là c'est pas assez dur. Je fais que pareil, je ne vois rien, sinon école. Je fais aussi, sinon diplôme. J'ai ça aussi, sinon concours. Je fais aussi, c'est pas assez dur que je fais ça. Président extracto, Bleu Dominique, Nova Flèche du bonheur, de la moindre, David Jakite, Président Bobby, c'est pas assez dur. Nye Ibrahim, Dominique et Teddy, Shaggy de Paris.
Donc, Missem avec le titre Parce que, c'est avec ça que nous installons toutes choses ce matin. N'oublions surtout pas de faire un gros coucou à notre belle et magnifique réalisatrice. Nous parlons bien sûr de notre très chère Melka Kouadan. Je crois qu'elle et moi, nos problèmes sont terminés. Hein, donc, j'ai pas récupéré, mais elle m'a promis autre chose à la place. Donc, ça va. On peut le faire. Le père, le seul vraiment qui peut te supporter. C'est mon père, et il comprend le fils et puis il conseille, il guide et puis il corrige quand il faut corriger. On est dans tel père, tel fils? Non, pas encore, parce qu'il y a certainement des différences, il y a des choses qui ne sont pas les mêmes. De route et nous va titouer. Plus ou moins. D'accord. Plus ou moins. Ok. Mais quand même, c'est un bon père. D'accord. Que je conseille. Alors, vous avez plusieurs messages ce matin. Bonjour Nectar, comment vous allez? Nous allons bien. Je vais bien aussi. Excellente journée à vous. Merci beaucoup. Merci. Bonjour la famille. Dieu merci pour la forme. Elias, cool ton style. Merci beaucoup. Bonjour et bien de choses à vous au plateau. Que Dieu veille sur vous et protège toute la nation togolaise. Bonne émission, c'est Antoine. Merci Antoine. Je comprends pas l'espace qu'on vous deux. Non, je comprends pas. L'espace? Le message Je me demande ce qui se passe entre les... Je sais pas pourquoi il rit. Ils font que rire en fait. Le fils. Non, c'est cool ton style. Ah, moi-même, non, ça fait rire le style, si, je crois pas. Tellement Félix connaît les secrets de ce style. Non, c'est pas. Il est surpris, quoi. Félix. Non, c'est calme-toi, vraiment cool. Félix. Je t'ai dit ça. Regarde tes odeurs. En fait, c'est Félix te parle surtout pas. Coucou à vous. Comme toujours, l'émission a tenu ses promesses. Vous êtes tous rayonnants ce matin. Un dédicat spécial au chef du syndicat. Amar depuis Sokodé. S'il vous plaît, de quel syndicat parlez-vous? Nous avons envie de savoir. Syndicat des personnes dans la mode. Salut l'ami, puis Sokodé. Parce que Elias veut se marier. Mais non, si ma bru en venant va malheureusement recevoir 2000 francs chaque fin du mois, il faut me dire. Oui, elle va aller voir sa secrétaire. Salut cher ami. Bonjour la famille Nectar, juste pour vous saluer, vous encourager pour tout ce que vous faites pour la population togolaise, c'est Adjadé Kossi depuis Notchin. Merci beaucoup. Bonjour Nectar, moi je suis déjà câblé, bonne émission à vous. Très 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 beau Elias. Merci. Bonjour, je m'appelle Kokou Ponsou depuis Takoradi. Je vous souhaite une bonne et spéciale journée. Takoradi. C'est au Ghana? Oui, c'est au Ghana. Je connais pas Takoradi. Oh, vraiment. C'est terrible. Takoradi, quoi. Ton GPS est réglé maintenant? Bah, carrément. À point. Bonjour, comment est-ce que vous allez? Nous allons bien. Super. Je vous aime tellement que je suis content de pouvoir vous suivre. J'ai pris... Oh, waouh. J'ai pris une semaine dans mes congés pour rester à la maison, pour bien vous suivre et bien vous analyser. Analyse. Après, faut avoir un résultat. Faut avoir un résultat. Non, Non, faut avoir un résultat. si ça se trouve, c'est lui la cause du de la cause. Du coup, Ah bon? Ah bah finalement c'est toi. Non mais il c'était toi. Ah mais je sais pas. C'était toi le pauvre. Donc et aussi. Et ici la siamère. Et ici la siamère. Yaya me wéoré. Avec comment vous pouvez jouer avec les, je sais pas, mes lapsus, ça fait plaisir des fois. Je me dis, bah, how you doing it, ladies? I'm excited, really. Yeah, what? I'm excited, you know. On m'a folie message. Bonjour Nectar, je m'appelle Amos, juste pour vous dire bonjour et bonne journée. Merci Votre beaucoup. émission me plaît beaucoup. Bisous à vous, Lo. Vous nous plaisez aussi, merci. Bonjour, je vous souhaite une très très belle journée. J'apprécie beaucoup la chanson. Merci à notre DJ, Ah. DJ Nectar. Yeah. Et demain, Dans on la vous place. promet, demain là. En tout cas, fait du scratch demain, si demain. vous aimez danser, Come. comme ouais, in front Before of your, des télévisions. before. Okay. Mommy, Just what say I in know front of your screen, you know. Ah, it is in front of your screen. Yeah, that's it. Just stay there Yeah. and watch. You know, it's a matter of English Vous learning. n'allez pas reconnaître les gens demain, ça c'est clair, je vous assure. Ce qui va se passer demain, ça va sortir vraiment les côtés sombres d'Elias. Bonjour à vous, comment... C'est pas
le moment où le code doit partir. Ouais. C'est comme il n'y a pas la connexion. Mais lui, il est fort, lui, le petit. Bonjour à vous, bonne journée à vous. C'est de la part de Karine depuis Vapo-Sito. Bisous, bisous. Bisous, Karine. Bonjour, merci pour la joie que vous nous donnez. Vous venez quand chez nous, ici au Bénin, Soon and very soon. We are going to see Bénin. Non, maman, tu connais, toi? Je suis content de t'avoir comme mère. En fait, on dirait Homer Simpson. Oh non, Nagala. Non, un peu quand même. Non, un arrête. peu comme... C'est quoi cet accent-là? Mère. Eh, God. Coucou à vous, j'aime bien votre moi. émission. C'est Tom depuis le Ghana. Merci beaucoup, monsieur Tom. Bonjour la MIFA. C'est Ouis Krebu, something like that, depuis Casablanca. Oui. Juste pour vous saluer et un bon début de matinée. Merci beaucoup. Coucou à vous, je vous embrasse tous depuis la Suisse et celle qui veut venir en Suisse, là, nous l'attendons avec impatience. D'accord. Ok. Merci Super. beaucoup. Merci. C'est Naïda qui dit qu'elle arrive en Suisse, hein, donc il n'y a vraiment pas de souci. Bonjour chers animateurs, vraiment je vous aime et je suis toujours votre émission. Merci Merci infiniment. d'aimer et de C'est suivre. Wandé Belko depuis Bénin, le Bénin. Merci beaucoup. Merci. Merci, cher ami. Coucou à vous, comment est-ce que vous allez? Ça va, Super nous allons bien. Je salue tous mes frères et sœurs du Togo et c'est sûr que le Togo nous manque énormément. Vous avez le coucou de toute la diaspora togolaise depuis l'Allemagne. Merci infiniment. Merci beaucoup, cher ami. On dit comment merci? Dankeschön. Danke. Dankeschön. Donc, Ja, ich bin bitter. yeah. Ich bin bitter. En fait, je connais que deux mots. Ich liebe dich. C'est pas grave, ma fille. Tu connais Guten Morgen? Guten Oui, Morgen. Guten Morgen, Guten Tag. Oui, Ah. c'est quand on est allé au lycée là, nos potes qui sont allés en allemand, c'est ce qu'ils venaient prendre pour nous mystifier. Alors, et laisse-toi rire là, me fatigue quoi. bonjour à vous tous. Comment est-ce que Seigneur, vous allez? Ça va super bien. Très bien. Ah mon Dieu, quelle question. Bon, je vais quand même la poser. Et Elias et Naïda sont-ils mariés? Papa Claude, que de venir répondre. C'est maintenant que la connexion doit se réveiller. Bing. Ne mentionne s'il est marié, si Non. je suis mariée. Si vous... Non, c'est individuellement. Hey, La God. question est posée individuellement, je crois. Individuellement. Bon, faut répondre. Bon, ma réponse. Individuellement. En tant qu'individu. Avec individu. Ah, it's Il a loading. plusieurs femmes. It's ok. loading, you know. It's loading. Yeah, it's loading. C'est en cours de téléchargement. Yeah, just keep calm and, you know, watch and you'll see. Voilà, Bon, c'est pour ça. Elias, c'est en cours de téléchargement. Bien. Bonjour les amis de la TVT, je m'appelle Gaston Bochio Yao, cuisinier depuis le Gabon. Je vous aime beaucoup. Merci beaucoup. Mbolo. Merci Mbolo, beaucoup, cher Mbolo, ami. Mbolo, Mbolo. Et merci pour tous les messages que vous envoyez. On ne pourra pas tous les lire malheureusement, mais en tout cas, merci pour toute cette chaleur-là. On a Aruifa depuis Adakwame qui vous salue. Merci, cher Merci Aruifa. beaucoup. Merci. Et bonjour, vous venez quand à Kara? À ça, Cara. C'est pour bientôt, hein, certainement. pour bientôt. Ouais. C'était la période est passée, non? Et voilà, c'est déjà passé. C'est la meilleure période pour aller en fait à Kara. Bon, quoique il y a toujours de beaux sites, il y a la nourriture, il y a plein de choses à découvrir. Ah. Mais cette, choses. je ne sais pas, cette effervescence festive qu'il y a pendant les fêtes. voilà, c'est- Mais Cara, c'est aussi bien pendant l'harmattan. hein? Tous les pullovers que tu as rangés, tu ne portes pas là. Tu vas sortir, tu vas y voter. Faut pas réveiller des traumatismes. Non, mais. Allez. Non, le Bref, nord pendant prochain- l'harmattan. Prochain armatan, on t'envoie. Mais moi j'aime. Moi, c'est à Miagnuele. Tu vois, Eh, on a acheté plein de pullovers. Les drômes, les deux. là-bas. C'est pas fait de. Yeah. Parce que j'aime dans le fou l'harmattan. Ça, J'en ai tué là, tu as suis pas passé, le là. bras siffler. Il y a Non, ta moi bouche même qui j'aime fait bien clang, clang, j'aime clang. le nord en période d'harmattan plutôt qu'en période de chaleur. Non, tu as fait combien de jours? Ouais, en période- bah, c'est Eh, faut vrai me aussi, hein, déposer. parce que Une semaine. quand il y a chaleur là aussi, c'est chaleur. Hein. C'est Oui, pas. donc je préfère C'est un encore pays la chaleur, on connaît là ici. Hein. Vraie Bah, de chaleur. toute façon, si vous voulez vivre, comment dire, l'hiver et l'été, ben, allez au nord. Vous êtes sûr d'avoir notre hiver togolais, vous Carrément. êtes sûr également d'avoir notre été. Parce On y que va à bon, Noël. les Blancs, ils parlent de canicule des fois quand ils ne supportent pas la température estivale. Et nous, il suffit d'aller au nord, quand il fait chaud. Toi-même, tu comprends. Maman, papa, Claude et toi, vous nous emmenez pour Noël. Papa,
collant. Ah bah, je suis ton fils, maman. Et c'est mon papa. Mais non, en fait, Je trouve qu'elle a raison. le fait que tu sois mon fils, c'est en cours de téléchargement. Bonjour à vous tous, je vous trouve trop mimi ce matin. Coucou spécial à Félorix, bonne journée. Et c'est de la part de Jojo Perfect. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, bonjour, vous venez quand à Cotonou? Bon, on a déjà répondu à cette question. Un autre message, coucou le plateau, je suis câblée. Fatima Boiri depuis Cotonou. Coucou. Merci. À Salut, Fatima. Et bonjour à vous, comment est-ce que vous allez? Quand venez-vous au Tchad? Toi qui disais hier que tu connaissais le Tchad, non? Oui. Voilà, il mystifiait les petits qui étaient venus hier, les enfants qui font le génie en herbe concours de l'OADA là. Exactement. Et il disait le Tchad, c'est quoi? C'est mon pays, c'est du foot, vous allez jouer, n'est-ce pas? En fait, toi, c'est les équipes que tu suis dans les pays, quoi. Ah, mais il y a quelque chose qui peut te rapprocher à un pays, pourquoi pas? J'aime bien N'Djamena. Comment j'aime appelle-t-on bien le Tchad. l'équipe Les Tchadiens, l'équipe tchadienne de football. c'est comme ça on les appelle, l'équipe tchadienne de Oh mon Dieu. Bref, en tout cas, une chose est sûre et certaine, vous pouvez le voir, hein, malheureusement, je le dis, je le dirai toujours sur ce plateau, chacun a une croix dans sa vie, chacun a une épine quelque part. Et quand tu t'en vas prier, tu dis Seigneur, enlève-moi cette épine, il dit non, ma grâce te suffit. Et quand je vais, je dis Seigneur, je t'en prie, ôte Elias. Arrache-le là, c'est l'épine, hein, ma grâce te suffit. Et le Seigneur, il est merveilleux. Il est vraiment merveilleux, mais il faut quand même qu'il fasse tout, qu'il t'envoie en armatan, que tu sèches, que tu ne sois plus le coton mouillé que tu es là. Non, mais vous savez, des fois, il faut savoir. Elias. Il faut savoir laisser certaines choses passer pour. Ça y est, c'est ça quoi. Il faut laisser certaines choses passer et puis voilà. C'est stratégique des fois. Petit parfum t'a donné la ça qui t'a vaincu. Hein. Bref, en tout cas, si vous avez envie d'avoir Elias pour qu'il vous fasse n'importe quel travail que vous ayez à lui demander, offrez-lui un petit parfum. Un petit parfum. C'est là que je comprends l'affaire. Voilà. Ensuite, après, vous laissez passer quelques jours et vous l'appelez, vous dites Elias, peux-tu venir soulever 400 tonnes pour moi? Il court, il vient et il soulève sans rien demander en échange. Alors, comme je vous le disais donc ce matin, nous allons nous intéresser à la pensée du jour, mais c'est avec notre très cher bébé Félix. Mais avant cela, nous vous l'avons dit, nous avons des personnes à vous faire découvrir. Quelque chose qui se prépare ici dans la ville de Lomé. On va s'intéresser à une magnifique dame qui organise, comment je vais lui dire, une rencontre. Moi, je l'ai déjà suivie, elle ne le sait pas, on en parlera quand elle sera tout à l'heure sur le plateau, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui agit beaucoup en faveur des couples et qui donne des, je vais dire des directives ou des conseils vraiment. Je comprends pourquoi est-ce que je suis restée mariée à ton père. Qui est ton père. Oui, Elias, merci. Exact. Alors, juste après le jingle, nous allons retrouver nos premiers invités. Bien, en attendant que, asseyez-vous, je vous en prie, en attendant que nos invités, voilà, en attendant que nos invités donc puissent s'installer, il faut qu'on puisse quand même vous dire que par rapport à toutes les personnes qui nous écrivent et qui demandent par rapport à toutes les personnes qui nous écrivent et qui demandent exactement comment se passe le super entrepreneur, il vous suffit juste de regarder sur la télévision nationale. Hein. Vous allez voir le spot du super entrepreneur qui passe, vous allez voir qu'on donne vraiment toutes les directives sur comment est-ce que vous allez pouvoir participer. Et je tiens à préciser que ce samedi à 23h59, fin des inscriptions. Donc vous regarderez les spots sur la télévision togolaise et puis il vous suffira donc d'envoyer super entrepreneur sur les numéros qui vous seront donnés. On vous enverra un formulaire que vous remplirez et puis ensuite après bien croisez les doigts pour être choisi comme cela se devrait. Alors bonjour mesdames et bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Ça va bien, grâce à Dieu. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Ça va très bien. Ça va très bien? Bien.
On va commencer par ma droite. Honneur aux femmes toujours. Présentation. Regardez votre caméra s'il vous plaît. Merci. Je suis Joanne Kwenom Fanon. Je suis consultante en genre et gestion des projets de développement et coach conjugal. Je suis la directrice du groupe Foyer Sacré, qui est un groupe international dont le siège est au Bénin, mais qui œuvre un peu partout dans le monde. Merci. Merci beaucoup. Je suis Joséphine Gatakou, je suis assistante administrative et académique de l'Institut supérieur des études chrétiennes. Nous formons en relation d'aide et santé mentale. Donc j'assiste le coach dans l'organisation de la conférence Femmes de grandeur. Bien. Et monsieur? Merci. Je suis Armand Atta, conseiller spirituel du cabinet Foyer Sacré, prophète de l'Éternel. Merci. Tu vois les vrais prophètes, hein? J'espère que d'ici la fin, tu ne vas pas nous sortir ton côté prophète. Bah, je sentais déjà Tu le sentais venir? Une onction. D'accord. Juste là, lui, il mange pas il reste pas à jeun, il mange une pomme et puis là des éclaircissements qui arrivent. Ce sont des vrais. Ce sont des vrais. Ouais, des vraies voilà. paroles qui Ce viennent. sont de vraies paroles. Exactement. Alors, comme vous l'avez dit, moi, je dois le dire, intriguée. Je vous suis un peu quand même. Et bon, je ne vais pas parler de moi ici, mais en tout cas, je voudrais quand même que vous me disiez qui est Madame Joanne Fanon. C'est un plaisir pour nous de vous avoir aujourd'hui sur le plateau. Donc, on a envie de connaître la personnalité de Madame Fanon. Déjà, je n'ai pas bien compris la question. Est-ce que vous pouvez m'aider à mieux comprendre votre préoccupation? C'est-à-dire que il y a plusieurs aujourd'hui qui, lorsqu'on dit Madame Joanne Fanon, sont intéressés par tout ce que vous faites. D'accord? Et avant d'arriver à être Joanne Fanon, il a fallu quand même que vous soyez, on ne va pas retourner à la Joanne d'il y a de 1 an, hein, mais il a fallu quand même que vous soyez Joanne, que vous soyez une personne qui a vécu ci, qui a vécu ça, qui a été ballottée par la vie, qui a finalement trouvé sa voie, qui a su se projeter dans sa voie et qui ensuite après a repris tout ce que la vie lui a donné pour pouvoir l'offrir aux autres, pour pouvoir les sortir également des méandres. Du coup, la question que je pose, c'est qui est, pour nous tous qui sommes intéressés et qui aimons ce que vous faites, nous sommes quand même curieux de nous dire comment était le parcours. Donc, qui est Joanne Fanon? Merci. Je dirais que Joanne Fanon, c'est une personne ordinaire qui a compris qu'elle pouvait faire des choses extraordinaires. Oh, ça là, écrit. C'est la phrase de la journée. On n'a plus de pensée du jour ce matin. Alors, déjà, j'ai été marquée par la vie. La plupart des gens se demandent de quelle nationalité je suis. Mais je suis béninoise, je suis africaine. Mais ce sont des problèmes de la vie qui ont fait qu'aujourd'hui, mon accent est un peu spécial. Je pense que les femmes qui seront à la conférence Femmes de grandeur vont mieux découvrir ce pan de mon existence. Alors, avec les difficultés, tout ce que je vivais, ça ne m'a pas empêché d'étudier, ça ne m'a pas empêché d'avancer. Au moment où tout le monde pensait que je ne pouvais plus rien faire, que j'étais déjà vouée à l'échec, que je dirais, il y a même des professeurs qui me disaient, Madame, mademoiselle, dites à vos parents de trouver un moyen de réinsertion pour vous parce que vous ne pouvez pas avancer, vous ne pouvez pas évoluer. Donc, de la classe 5e jusqu'au master, j'ai toujours vécu des choses comme ça. J'ai été stigmatisée tout le temps dans ma vie. J'ai été frappée, j'ai été brisée, brimée. Et même quand j'ai commencé par avoir des relations amoureuses, beaucoup d'hommes m'ont reléguée au second plan. Beaucoup d'hommes ont pensé que je n'avais pas d'avenir. Des mères de certains hommes leur disaient, mais comment se fait-il que tu as tourné, c'est celle-là que tu as vue, tu as bien réfléchi. Mais je bénis Dieu, aujourd'hui je suis mariée à un bel homme. Je dis, j'ai le meilleur mari au monde, pour moi il est le meilleur. Et cet homme m'a permis de comprendre que je pouvais faire beaucoup de choses. Wow.
je dirais que c'est la grâce de Dieu. Je suis une rachetée de Dieu. Quand on parle de la grâce de Dieu dans la vie d'une personne, je suis un exemple palpable, vivant. Et donc, au fur et à mesure que j'avançais dans mes études, je me voyais transportée vers les autres. Je voyais que tout ce que je vivais n'était pas vain, que c'était pour quelque chose de spécial. Le Seigneur m'a amené aujourd'hui à ce niveau. Je dis la coach Joanne, la consultante Joanne, mais c'est l'ensemble, c'est la somme de beaucoup d'épreuves, de beaucoup de pleurs. J'ai beaucoup pleuré dans ma vie, mais aujourd'hui je souris beaucoup. Et je profite pour dire à toutes les personnes qui nous suivent ce matin que la vie peut nous donner des raisons de pleurer, mais c'est à nous de décider d'avancer. C'est à nous de décider de mettre fin à ces pleurs. C'est à nous de montrer aux gens qui pensent que nous ne sommes rien, que Dieu est en nous et que celui qui est en nous est plus fort que ce qui se passe dans le monde et que nous ne pouvons pas être des rejetés à vie. Je pense que je peux m'en arrêter là d'abord. Wow. Je vous le disais, hein, que franchement aujourd'hui là ça va être des personnes extraordinaires que vous allez découvrir sur le plateau, et ce ne sont que quelques bribes déjà que Madame Joanne Fanou vient de donner, mais vous comprenez déjà, parce que souvent nous en parlons ici sur ce plateau, qu'il ne faut pas baisser les bras, qu'il faut croire en soi, mais non, pour croire en soi, il faut quand même, il faut qu'il y ait un déclic. Il faut quelque chose. Tout à l'heure, quand vous parliez, j'ai aimé la phrase, vous avez dit « la grâce de Dieu ». J'ai rencontré la grâce de Dieu. Pour tous ceux qui nous suivent ce matin, avant que nous ne parlions donc quand même à cette conférence qui aura lieu ici chez nous, pour tous ceux-là qui nous suivent et qui se retrouvent exactement dans peut-être le parcours que vous avez vécu malheureusement ou heureusement, est-ce qu'il y a un module, on va le dire ainsi pour parler en termes techniques, pour rencontrer la grâce de Dieu? Y a-t-il une manière de faire si on veut rencontrer la grâce de Dieu? Et c'est une question que vous allez répondre. Ensuite, je viendrai à Madame et également au prophète pour qu'il puisse nous répondre là-dessus. Alors, je dirais que la grâce de Dieu, elle est disponible, mais Dieu ne descend pas du ciel. Ah. Dieu n'est jamais descendu du ciel. Dieu passe par des personnes comme vous, comme monsieur, pour se prononcer, pour se transporter dans... En fait, nous transportons la grâce, mais il faut un déclic. Ce déclic passe par des êtres humains comme nous. Aujourd'hui, ce matin, Dieu me fait grâce de vous rencontrer. Je ne sais pas ce qui va venir après. Et je suis persuadée que ça ne va pas s'arrêter sur ce plateau. Yeah. Donc, je pense que chaque jour, Dieu fait grâce. C'est à nous d'être ouverts et de laisser cette grâce venir vers nous par la puissance qui est en lui. Wow. Merci. Même question. Comme on fait souvent à l'église, on dit mon mari a tout dit, le coach a tout dit. Ah, c'est comme ça on fait à l'église. Chez vous là, c'est pas ça. Hein. Donc, coach, venez à la conférence du coach. Vous, toutes les femmes là, quand le monsieur a parlé, puis après on dit non, moi-même, pasteur, laisse donner le micro, c'est mon tour, je vais parler là. Là, madame dit, comme on fait souvent à l'église, le coach a tout dit. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on n'a plus droit à la parole lorsque le coach a parlé. Non, pas je rigole. Prophète? Je bénis le Seigneur pour cette grâce. Effectivement, la grâce nous impose une certaine attitude. Pour vivre la grâce de Dieu au quotidien, il faut savoir cultiver l'intimité avec le Seigneur. L'homme ne peut improviser son existence. Vous savez, je vais peut-être essayer de relayer un petit thème. Lorsque Dieu disait à Adam, il n'est pas bon que tu sois seul. Il faut que tu trouves une aide semblable à toi. Après le sommeil, Adam s'est réveillé, il a retrouvé la grâce à côté. Et il y a une réalité
qui m'interpelle de temps en temps à comprendre que l'homme doit avoir sa racine dans le Seigneur pour pouvoir faire face aux défis. Lorsqu'il s'est réveillé, Adam dit, voici la femme, la chair, celui qui est moi-même. Et il continue et il dit, quelqu'un peut m'aider? L'os de mes os. L'os de mes os, oui. Quelqu'un encore? Voici, il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Mais la question est, Adam, qui est ton père? Adam, qui est ta mère? Adam a ressorti une réalité qu'il attend d'eux-mêmes, qui pouvait quand même l'aider à pouvoir surmonter les réalités qu'ils doivent connaître. La grâce, quand tu vis dans la grâce, cela te permet, quand tu vis dans l'intimité avec le Seigneur, tu révèles à travers ton existence des choses qui t'attendent et qui sont cachées. Yeah. La grâce permet à l'homme de mettre les pas où il doit mettre les pas, de s'asseoir, là il doit s'asseoir, d'être debout même s'il y a des sièges. Oh, note. La grâce est juste notre intimité. Elle révèle en fait la grâce de Dieu dans la vie d'une personne et révèle son intimité avec Dieu. Wow. En tout cas, Merci. merci beaucoup, prophète. On a bonjour Nectar depuis le Gabon. Très bonne émission aujourd'hui. Vraiment, la dame a bien parlé. Que Dieu les bénisse. Il ne faut pas baisser les bras et mettre fin. Bon, alors n'appelez pas, je vous en prie, ça sera compliqué. On ne pourra pas décrocher en direct. Et que Dieu les bénisse. Il ne faut pas baisser les bras et mettre fin à te plaire toi-même. Longue vie à vous tous. Je vous aime tous. Bisous. Merci. Alors bonjour à vous Nectar, ce que Tata Joanne vient de dire ce matin me touche beaucoup et c'est ce que je traverse en ce moment et je me vois dans tout ce qu'elle a dit et elle vient de me donner du courage d'y croire encore. Merci beaucoup, merci infiniment à vous. Bonjour à vous, quand est-ce que Madame Joanne vient au Ghana? Bon, avant qu'elle ne vienne au Ghana, je crois que nous les Togolais jaloux comme nous sommes, nous allons pouvoir parler déjà de cette conférence Femmes de grandeur. Notez, femme de grandeur. Je vais vous poser la question, femme de grandeur, pourquoi? Et le thème, c'est les leviers qui garantissent votre épanouissement en toutes circonstances. Merci. La conférence Femme de grandeur, c'est un concept qui est né au lendemain du lancement de l'ouvrage Femme de grandeur dont je suis l'auteur. En fait, dans cet ouvrage, vous avez une partie de ma vie et vous voyez tout ce qui peut constituer des limitations pour votre épanouissement. Et vous avez également toutes les âmes qui peuvent vous permettre de dépasser ces limitations afin de glorifier le nom de Dieu dans votre vie. Alors, lorsque les gens ont commencé par lire cet ouvrage, il y avait beaucoup de questionnements. Il y avait beaucoup de préoccupations qui me venaient et je ne pouvais pas répondre à tout le monde par Messenger ou par WhatsApp. Et c'est là que mon équipe de communication a décidé de lancer la première conférence Femmes de grandeur au Bénin, qui a rassemblé des dizaines de femmes et c'était vraiment super. Et nous nous sommes dit, il ne faut pas s'arrêter là. Si ces femmes ont eu ces préoccupations et sont venues trouver leur solution, il faut qu'on aille jusqu'au Dieu veut qu'on aille, pour que toutes les femmes qui sont dans les ténèbres, toutes les femmes qui sont dans l'ignorance, toutes les femmes qui pensent qu'elles ne peuvent pas y arriver, que leur vie est déjà arrêtée, toutes ces femmes qui pensent que sans leur mari, elles ne peuvent pas vivre,
Toutes ces femmes qui pensent que sans le mariage, elles n'ont pas de valeur. Toutes ces femmes qui pensent que lorsqu'on est marié, la vie s'arrête là. Les femmes qui pensent que le célibat est une malédiction. Les femmes qui sont malades, tout simplement parce qu'elles ont peur de ce que les gens disent d'elles. La confiance en de grandeur amène à ces femmes les âmes tangibles, palpables qui leur permettent de quitter ces limitations. Lorsque vous venez à la conférence Femmes de grandeur, vous sortez restaurés. Vous sortez redéfini, c'est-à-dire vous partez d'un niveau A à un niveau Z parce que votre état d'esprit dépasse tout ce que vous pouvez croire. Vous vous dites, dis donc, mais j'étais dans l'ignorance comme ça. Mais dis donc, mais je mourrai à petit feu. Il y a des femmes qui pensent même avoir déjà tout fait. Et lorsqu'elles viennent à la conférence Femmes de grandeur, elles se disent, waouh, mais j'avais encore à faire, Madame Fanon. Je profite pour demander à toutes les femmes qui nous suivent que tout est possible. Mais tout ne viendra pas à toi si tu ne te décides pas. Et tout ne peut pas être disponible si tu ne fais pas l'effort. Et parfois, le seul effort à faire, c'est de se déplacer vers la grâce. C'est de se déplacer vers des personnes que Dieu a mandatées pour t'apporter le message. Vous devez suivre cette conférence qui est prévue pour le samedi prochain. Je vais laisser, je pense, la parole à notre responsable du comité d'organisation parce qu'elle est vraiment imprégnée de la chose. Joséphine. Enfin, je vais arriver à la faire parler. Comme le coach a dit de parler, maintenant, madame, je vais Ok, d'accord. Si je dois ajouter quelque chose, c'est peut-être donner un peu plus de détails sur la conférence, le lieu et la date et tout. La conférence aura lieu samedi prochain, le 21, à Agora Senghor, à partir de 9h. Et l'entrée est à un prix très symbolique, à 10 000 francs. Avec tout ce qu'elle vient de dire ici, imaginez ce qui va se passer le jour même de la conférence. Donc nous invitons toutes les femmes parce que c'est très important aujourd'hui. Nous avons besoin de relever le défi. Nous avons besoin de nous relever en tant que femmes. Et puisque la Bible dit aussi longtemps que l'iniquité sera accrue sur la terre, l'amour du plus grand se refroidira. Moi je me dis, tant qu'il y a la méchanceté sur la terre, on a besoin de travailler sur nous. On a besoin de se relever pour avancer. Nous les femmes, on doit se lever enfin pour pouvoir accomplir nos destinées. Et je ne vais pas brumer les hommes pour dire... C'était voilà. une question. Hein, Parce que je voyais comment tu me jetais le regard. Il faut que je me sauve ici. Donc nous invitons tout le monde, les célibataires, les femmes mariées, les mamans, les maris, les jeunes frères, tout le monde sont invités. Les veufs et les veuves, les divorcés, tout le monde est invité à cette conférence. Ce sera rien que de la grandeur. Moi, je l'ai connu parce que j'avais acheté son livre et j'ai lu le livre. J'ai dit, waouh! Je fais la relation de la santé mentale. J'ai dit, waouh, qui a écrit ce livre? Et j'ai contacté la libraire. J'ai dit, vraiment, j'ai aimé le livre. Je veux vraiment vendre aussi le livre parce que j'ai une librairie en ligne. J'ai commandé, j'ai commencé par vendre. Et on a également une radio en ligne. Je devais animer une émission. Et j'ai posé sur Facebook et on m'a mis en contact avec elle. Quand elle a vu comment je suis en train de faire la promotion sur son livre, elle m'a contacté. J'ai dit, waouh, ça là, il faut vraiment que toutes les femmes lisent ce livre pour pouvoir se relever. Parce que c'est très important. Notre enfance, ce que nous vivons, ce que nous traversons, le rejet, les blessures intérieures, tout ça là nous empêche vraiment de pouvoir bien voir l'avenir et nous prononcer. Donc on a vraiment besoin de faire ce travail pour pouvoir relever la tête et avoir les deux pieds sur terre et avancer. Alléluia. Alors, relever la tête et avoir, s'il vous plaît, Madame Joanne, la conférence, comme on vient de le dire, Madame Joséphine, c'est ce samedi à partir de 9h à la salle de conférence de l'Agora Senghor et le coût est de la modique somme de 10 000 francs. Franchement, lorsque vous... Moi, j'ai eu... bon, je ne vais pas donner son nom, mais j'ai une dame qui est libraire également et qui a l'habitude elle vend tout ce qui est livre qui peut changer la vie de quelqu'un et elle a fait des captures
Voilà, pour intéresser les gens à ce qu'on puisse acheter le livre de Madame Joanne Fanou. Et quand j'ai vu ces quelques captures-là, franchement, c'est à partir de ce moment-là, un peu comme Madame Joséphine, que moi j'ai commencé à m'intéresser à vous, à ce que vous faites. Et aussi tout à l'heure, lors de votre présentation, vous avez parlé de, je ne sais pas si je le dis bien, conseillère conjugale, c'est ça? Alors, comment ça se passe? Parce que vous avez plein de messages d'hommes, et heureusement que vous avez parlé des hommes. Parce que quand on dit femme de grandeur, des gens, on dit donc les hommes n'ont pas besoin de grandeur, quoi. Donc, je voudrais qu'on vienne sur le côté conseillère conjugale pour dire que même, je crois, vous prenez les couples, pas forcément juste les femmes, n'est-ce pas? Le conseil conjugal, c'est tout ce qui a trait à la vie du mariage. N'est-ce pas? Alors, c'est un métier bien reconnu. Et dans mon cabinet, je reçois les jeunes qui veulent se marier. Je reçois les célibataires, les divorcés, les mariés. Et je reçois soit la femme seule, soit le couple ensemble. En fait, au début, les hommes étaient très réticents à cette affaire de conseil conjugal. Ils se disent, mais vous irez, tu iras raconter mes problèmes, tu iras me montrer tout ce que je suis. Mais aujourd'hui, je suis heureuse de constater que de plus en plus, notre conseil spirituel peut en témoigner, de plus en plus, les hommes nous appellent eux-mêmes pour avoir des rendez-vous, pour pouvoir établir la paix et l'harmonie dans leur foyer. Donc, c'est tout ce qui concerne la vie de couple. Préparer les enfants au mariage. Il nous arrive d'avoir des séminaires essentiellement destinés aux enfants, aux adolescents, le langage. Le langage qu'il faut pour accompagner l'éducation à la sexualité des enfants. Notre cabinet est dans tous ces domaines-là. Donc, c'est un ensemble, c'est la vie de famille en tout et pour tout. Alors, je ne peux pas les compter, mais en tout cas, la plupart des messages qui pleuvent, il y a des questions, mais surtout, c'est bonjour, merci, vous m'avez redonné espoir ce matin, et bisous à vous. Donc, c'est vous dire que si, ne serait-ce que déjà, ce bref, très bref passage de Madame Joanne Fanou et de son équipe sur le plateau, et les quelques mots juste qu'elle a laissé sortir peuvent vous redonner espoir. Imaginez ce que cela sera lorsque vous allez passer ces 3 heures de temps avec elle ce samedi à l'Agora Senghor, hein. Ça va vraiment, comme elle le dit, vous emmener d'un point A à un point Z. Donc, faites tout pour pouvoir vous retrouver à la conférence de ce samedi. Et d'autres demandent, le cabinet se trouve où? Je crois que Madame Joanne n'est pas au Togo. Elle est au Bénin. C'est bien ça. Donc, son cabinet est au Togo, mais, pardon, au Bénin. Prophète, c'est pas une prophétie, je dis comme ça là. C'est la prophétie, non? Ah, mais hey! Donc oui, parce que là, ils sont beaucoup à demander si le jour de la conférence, vous allez les recevoir aussi au cas par cas s'ils ont envie d'être suivis. Ah oui, et s'il vous plaît, le micro, voilà. Oui, vu que vous parliez, donc vous pouvez répondre, ensuite on va aller à Madame Joanne. Ah d'accord. Bon, il est prévu normalement des séances personnelles à recevoir ceux qui seront à la conférence. D'accord. Ouais. Donc, ce qui veut dire que Madame Joanne, vous allez, bon, si vous n'avez pas le temps, s'il y a du monde et que vous n'arrivez pas à recevoir tout le monde, est-ce que vous êtes encore à Lomé pour un moment et que vous allez quand même pouvoir joindre, ou eux, ils peuvent venir vous retrouver quelque part, s'ils ont envie de vous voir avant votre départ? Oui. Je pense que toutes les personnes qui aimeraient nous rencontrer ici à Lomé peuvent contacter le 70 29 39 15, le 70 29 39 15 ou le 99 59 05 18. 78. 05 78, voilà. 99 59 05 78. Pour les personnes qui aimeraient m'écrire par WhatsApp, ils peuvent enregistrer le 00229 62 53 53 00.
D'accord. Là, c'est pour les personnes qui ont envie de vous écrire via WhatsApp, mais pour les personnes qui veulent vous rencontrer directement ici à Lomé, ce sera donc le 70 29 39 15, 70 29 39 15 et le 99 59 05 78 et pour pouvoir appeler et aller rencontrer Madame Joanne Fanou avant donc qu'elle ne reparte. Je sais que le jour-là, vous ne serez pas la seule intervenante, n'est-ce pas? Il y a d'autres personnes, on peut avoir leur nom. Je crois que même que nous avons l'affiche de la conférence avec la complicité de notre chère Melka. Est-ce qu'on peut montrer l'affiche à l'écran pour tous ceux qui suivent? En attendant que je continue de lire les messages, vous avez le coucou de Madame Rosalie depuis Cotonou qui dit « Coucou Madame Joanne, merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. » Bon, d'accord. Elle va rester au Togo. Hein. Tous ceux qui suivent sont à Cotonou et puis qui écrivent là. Si vous ne voyez plus Madame Joanne, comprenez que le Togo est bon. Le Togo est génial. N'est-ce pas, Madame Joanne? Le Togo est génial. Voilà, merci. Non, il faut bien dire le bien. Voilà l'affiche, la conférence de l'affiche que vous avez à l'écran, chers amis téléspectateurs. Et comme vous le voyez, donc les leviers qui garantissent votre... on peut revenir à l'affiche, s'il te plaît, Melka? Bon, en tout cas, les leviers qui garantissent votre épanouissement. Hein, et comme on le dit, voilà, bon, ça là, ça n'a rien à voir avec l'interview, mais c'est pas mon ensemble que vous avez porté sur la photo. Je m'attendais à celle-là. Madame Joséphine, Madame Joséphine, j'attendais cette nous sommes en Togolaise, on se soutient. Ça doit être un levier, vous devez être un levier pour mon épanouissement, je n'aime pas ça. Mais quand même, nous sommes hospitaliers. D'accord. Alors, et on le dit, d'autres demandent si le livre sera en vente ce jour-là à la conférence. Le livre? Oui, le livre Femmes de grandeur sera disponible à la conférence au niveau de Madame Joséphine, naturellement. Et je voudrais également notifier que je ne serai pas seule à cette conférence. Je serai avec des confrères du Togo qui font le même travail que moi. Parce que c'est ensemble qu'on avance. On ne peut rien faire seul. Donc, je serai avec le coach consultant Laurent Afoudi, qui est un expert du conseil conjugal au Togo, et Madame Eddy Amerabe, qui est une conseillère sexuelle, qui parle de tout ce qui peut empêcher la jouissance sexuelle dans le couple. Cette conférence, ce sera un top. Ce serait topissime. Il y aura tout. C'est-à-dire, vous venez, comment je vais dire? Vous venez, vous partez changer. Et vous partez remplir. Et je n'oublie pas la présence du prophète de l'Éternel, qui est un homme qui accompagne tous les clients du cabinet au plan spirituel, qui va également être disponible pour cette conférence et les jours qui vont suivre pour toutes les personnes qui auraient des problèmes, qui ne sont pas d'ordre physique, qui doivent être gérés au plan spirituel. Il va également leur apporter un plus avant qu'on ne reparte du Togo. Oh, c'était pas la phrase à dire pour terminer, Madame Joanne. Mais si c'est parce que vous repartez ma pas. tenue pour ramener là, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, à ce que nous voyons, hein, tout est mis en œuvre pour que cette conférence-là puisse permettre à tous ceux qui seront de repartir avec justement les leviers pour leur propre épanouissement. Vous avez plusieurs messages qui arrivent du Bénin, de la Côte d'Ivoire, qui témoignent de ce que vous avez fait dans leur vie. Et donc, si vous aussi, vous avez envie de participer, je vous rappelle que c'est à 10 000 francs et on paye je crois que si on compose, on appelle sur ce numéro, on peut avoir les tickets aussi, non? Ou alors c'est le jour J? Bon, le jour J, peut avoir le ticket à l'entrée. D'accord. Le jour J à l'entrée, mais surtout n'oubliez pas, les mesures barrières sont encore et toujours respectées. Donc, plus vite vous venez, plus vite vous êtes sûr de faire partie de ceux qui pourront participer à la conférence qu'organise Madame Joanne Fanou et toute son équipe. C'est ce samedi 21 août à partir de 9h à la salle de l'Agora Senghor. Le coût est moins de 10 000 francs et vous allez recevoir beaucoup de choses. Qu'est-ce que nous pouvons dire, à part que je n'ai aucune envie de vous laisser partir, mais comme vous avez promis aller chercher mes affaires et revenir, oui, prophète, je prophétise. Amen, amen. Prophète, il y a un risque.
Aïe, le prophète, il a remis le monde spirituel, il n'a pas vu François. Sors. Il a remis le mot spirituel, mais il n'a pas vu ma phrase là. En tout cas, qu'est-ce que nous pouvons dire à part merci beaucoup à Dieu qui vous utilise magnifiquement, Madame Joanne. Et on espère qu'il y aura encore beaucoup plus que vous allez pouvoir semer dans la vie de tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, s'approchent de vous. Quant à Madame Joséphine, on est ensemble à Lomé. Et les colis passeront par vous, je sais. Samedi aussi, on va se retrouver. N'ayez pas les mains vides, c'est très important. Voilà. Merci beaucoup, prophète. Ok, d'accord. Et je vais également intervenir sur les blessures intérieures, sur la guérison intérieure. C'est super important. Oui. Ah, c'est le samedi. On ne rend pas compte à quel point ces choses-là agissent sur nous. Oui. Et c'est, en tout cas... Bravo, ma chère Madame Joséphine. Sur nos relations, sur notre épanouissement et l'importance de guérir. Voilà, nous allons en parler. Merci beaucoup, merci infiniment. Je rappelle les numéros de téléphone. Le coût du livre, vous aurez tout ça à la conférence, je crois. Les gens écrivent pour demander quel est le coût du livre. Vous l'aurez. Allez à la conférence et puis vous verrez. Alors, c'est à 5 000 francs. Bon. Enfin, vraiment, elle, c'est un sacerdoce. Si c'est moi, là, c'est moi à 25 000. C'est 1 000. C'est 1 000. C'est 1 000. Toi, tu disais 1 000 là, mais il faut te donner petit parfum. Mais... Voilà, numéro de téléphone 70 29 39 15, 70 29 39 15 ou le 99 59 05 78, 99 59 05 78 ou alors, si vous voulez écrire à Madame Joanne via WhatsApp, vous faites le 00 229 62 53 53 00. 00 229 62 53 53 00. Aklu no beroto mado ekpomenya. Ah mi enfant Gandia. Ah oui. Mi enfant Gandia. J'ai parlé fond Madame Joanne. Mi font Gandia. Aklu no beroto. Akpe. Akpe alors comment on akpe lo? Comment on dit akpe en fond? Bon, ben, on l'a perdu. Comment on dit akpe en fond? Akpe. C'est-à-dire, c'est le merci, non? Oui, en fond, oui. Ena chenwe. Aklu no beroto ena chenwe. Akpe. Aklu no beroto. Essoua, c'est non répond. Ah, essoua. De rien. Essoua. La langue, hein? Merci beaucoup. Qu'est-ce que je voulais dire? Après le jingle, nous retrouvons mes bébés pour la pensée du jour. Yeah man, special combination. Jocelyn Shella, original tune. Yeah man, respect on time. Laissons parler les gens. Laisse parler les gens. Moi je viens d'Afrique et tu viens d'ailleurs. Et alors? Je viens des Antilles et moi je vais ailleurs. Et alors? On dit que chez toi les hommes sont tous beaux parleurs. Et alors? On dit du mal sur vos hommes et leurs valeurs. On s'en fout. Laissons parler les gens. Laissons parler les gens. Vas-y. Laisse parler les gens. On dit que ton gars a déposé les clés.
En tout cas, on ne cessera jamais de penser à Jacob de Varieux. Hein. Quand je le vois comme ça, je me dis oh là là, comme quoi c'est quelqu'un, hier, comme expliquait Naïda, qui a vécu. Qui n'a pas existé seulement. Pas juste existé. Pas juste existé, qui a vécu. Très belle illustration. Bien sûr. Oui. Et nous allons nous intéresser à la pensée. Nous revenons avec toi. Et notre pensée d'aujourd'hui dit: le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. C'est une philosophie. Non, c'est ça a l'air philosophique, mais c'est très simple comme pensée. C'est juste pour dire que des fois, on n'a pas, je dis des fois, généralement, on n'a pas besoin de faire de grandes choses. Il suffit de changer la manière dont nous voyons les choses avec lesquelles nous vivons au quotidien, de changer la manière dont nous regardons les personnes avec qui nous vivons au quotidien. Ça rejoint cette pensée qui dit aussi que la beauté ou la bonté se trouve dans les yeux de celui qui regarde. Yeah. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin de changer les autres, mais changer la manière dont vous les voyez. Et ça apportera de la joie, ça apportera de l'amour envers ces personnes-là. Généralement, on pense que non, la personne avec qui je suis actuellement est la pire personne au monde, est très mauvaise, est ci. Et on pense que c'est aller rencontrer de nouvelles personnes qui va nous rendre heureux. On pense que c'est aller voyager, quitter là où je suis actuellement, aller dans un autre pays, aller dans une autre ville qui va me rendre heureux. Alors que tu peux changer la manière dont tu vois là où tu es actuellement. Tu peux changer la manière dont tu vois la personne avec qui tu es actuellement. Tu peux voir le bon côté dans cette personne. Toute personne, pour moi, toute personne a une beauté en elle, toute personne a une bonté en elle. Et on peut décider de voir ça en cette personne-là. Et généralement, ça change tout. C'est-à-dire, c'est vrai, la personne a ses défauts, mais vous voyez aussi ses qualités et ça change la manière dont votre approche de cette personne-là. Et souvent, ça change la personne aussi. La personne voit que malgré ses défauts, malgré ce qu'elle a de mauvais, vous lui apportez de l'amour, vous le regardez avec des yeux d'amour et cette personne-là, petit à petit, commence à changer. Donc, on n'a pas besoin de changer la personne avec qui on est. On n'a pas besoin de changer, de quitter là où on est. On peut rester là où on est et voir les choses autrement, voir les choses avec bonté, voilà. Quand tu parlais, je pensais au père de Elias qui le regarde avec un autre regard que le nôtre, en fait. Je comprends mieux pourquoi est-ce qu'il y a cette sorte de connivence entre les deux. Oui, c'est vrai, hein, parce que nous tous on le regarde en disant il est insupportable, mais pour lui c'est le meilleur. Il faut juste décider de voir le bon en la personne. C'est ça en fait la question que je voulais poser. Donc il faut juste décider de voir le bon en quelqu'un. Faut-il juste se décider en voir le bon? Il y a toujours du bon en tout le monde. Il y a toujours quelque chose que nous pouvons ajouter à ce que nous avons déjà. Il y a toujours quelque chose que nous pouvons tirer de toute personne. Du coup, je rejoins totalement la question par affirmatif. Oui, il faut toujours être positif et puis trouver du bon dans la personne. Malheureusement, en tant qu'humain, ce que nous faisons, c'est qu'on se concentre beaucoup plus sur le mauvais côté des personnes. On se concentre beaucoup plus sur les choses qui ne marchent pas, les choses qui ne vont pas. On oublie en fait que, je pense la dernière fois, il y avait une pensée pareille. Hein, et puis il y a un message qui disait que Kotogo ici, on a l'habitude, c'était hier, quand Kotogo ici on survit plus, qu'on ne vit pas et tout, il faut juste décider de vivre. Il faut juste décider d'être heureux et arrêter de voir ça de ce côté-là. Moi, hier, ça m'a vu, on peut décider. On dit non, attendez, moi je vois aujourd'hui que voilà, je vis bien. Et qu'est-ce qu'il faut pour mieux vivre? Félix a touché le côté, enfin, vous la quittez. Qu'est-ce qu'il faut pour que je vive mieux? Quelles sont les stratégies qu'il faut mettre en place? Qu'est-ce qu'il faut changer aussi dans ce que je fais d'habitude? Donc, si la routine c'est ci, j'ajoute ceci. D'habitude, on le dit au plateau ici, donc ce sera comme une répétition. Mais c'est très important de voir la chose de notre œil. Très important de voir le bon en des personnes, en vos conjoints, en vos amis, en votre responsable et tout. Vous verrez quand même que la vie est belle et vous marcherez ensemble. Voilà. Exactement. Naïda? Bon, la pensée nous dit que le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. Je pense que cette pensée dit beaucoup de choses à la fois. Nous savons qu'un voyage, c'est un déplacement. Je quitte mon domicile pour un moment et je reviens. Quand je reviens, c'est que c'est un voyage. Et là, on nous parle d'un véritable voyage. Ça veut dire qu'il y a le voyage,
et il y a le véritable voyage. Et je ne pense pas que cette pensée ne parle que du fait de réellement se déplacer d'un pays à un autre, d'une ville à un autre. Donc moi, je rejoins Maman Aïcha. On parle de voyage. Est-ce qu'on prend le temps de découvrir les personnes avec lesquelles on vit? Est-ce qu'on prend le temps de découvrir... je vais plutôt rester beaucoup plus sur les personnes qu'on côtoie. Ou bien on s'attarde juste sur... Ok, voilà, on dit l'habit fait le moine, je sais pas, je vois son apparence primaire, je me fais une idée de cette personne, ou bien je me base ce qu'un ami dit sur cette personne, ou une personne dit sur cette personne-là, et je décide de ne pas la côtoyer, ou je décide de ne pas lui parler. On nous parle ici de véritable voyage, et avoir de nouveaux yeux. Ça veut dire qu'on peut se dire... Moi, bon, par exemple, je compare mes enfants à l'autre là, aux enfants du voisin, pensant qu'ils sont assez parfaits parce que c'est l'image qu'ils me renvoient. Je crois que si j'avais des enfants comme ça, par exemple, ma vie serait meilleure. Mais quelquefois, si tu as ces mêmes enfants chez toi, c'est même là le début de la crise, en fait. Alors que ceux qui sont chez moi, est-ce que j'ai pris le temps de les observer? Est-ce que j'ai pris le temps de les voir avec de nouveaux yeux? Que ce soit un conjoint, que ce soit une personne qu'on côtoie tout le temps, que ce soit même une personne qu'on traite de, voilà, de vaurien. Quelquefois, il y a de ces gens-là qui échouent un peu tout, ils n'arrivent pas... Je ne sais pas, ils ne sont pas aussi smart que nous, on se dit non, ils ne valent rien. Mais ces gens-là, quand tu les vois avec d'autres yeux, c'est comme cette pensée d'Albert Einstein qui dit qu'on ne peut pas juger un poisson à sa capacité à grimper dans un arbre. Exactement. Cette personne, peut-être que toi, l'intelligence que tu as, on sait qu'il y a 7 types d'intelligence. Peut-être que tu es très bien en maths et cette personne ne fout rien en maths. Mais cette personne, si tu la mets dans un autre cadre et que tu l'observes, tu seras ébahi par ce que cette personne est capable de faire. Yeah. Donc, je dis, le voyage, on voyage avec une personne également. C'est-à-dire qu'il y a un temps qu'on va passer avec cette personne-là. C'est comme un voyage, c'est comme une aventure. Est-ce qu'on prend le temps d'observer les gens et de les replacer vraiment dans le cadre dans lequel ils doivent être? On ne peut pas juger tout le monde sur nous-mêmes. Peut-être que moi, j'ai un talent inné pour la musique. Je ne peux pas juger les autres sur ce même talent. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais quand on est au groupe musical, par exemple, et tu as plein de gens qui veulent chanter, il y en a là. La note là que tout le monde a chanté facilement, ils vont souffrir, ils vont même pas réussir à la chanter au final. Non, parce ça que ne m'est jamais arrivé. Bébé Félix, c'est toi. Tant mieux. Mais souvent, je crois que souvent quand tu enseignes, et même à l'école, un plus un que les autres vont attraper rapidement, il y a un là. Je ne sais pas c'est quoi son problème, il n'y arrive pas. Ça veut juste dire que cette personne n'a pas cette capacité-là. Et donc, c'est un voyage qu'on fait avec ces gens. Il faut pouvoir replacer les gens, les regarder avec un autre œil. Pas avec les yeux de « tu n'y arrives pas, tu es nul ». Non, avec beaucoup d'indulgence. Quel est le problème? Ok, il n'est pas doué ici. En quoi il est doué? Il faut qu'on soit indulgents les uns envers les autres, qu'on se permette de voyager avec eux de manière assez différente. Il faut qu'on soit tolérant aussi envers les autres. Moi, c'est ce que je comprends de cette pensée. Alors, moi, je me pose en même temps une question. Je me dis, est-ce que la société actuelle est faite de sorte qu'on tolère tellement ça? Parce que tout va vite, en fait, de nos jours. Tout va vite, on n'a plus le temps, on veut aller vite. Maintenant, s'il faut que, par exemple, l'enseignant, ça c'est musicalement parlant, donc l'enseignant consacre tout l'entraînement à une seule personne, par exemple, qui n'arrive pas à attraper le dos. Or, il y a combien 20 éléments dans le groupe musical. Vous voulez que tout l'entraînement ne sera que pour une personne pour qu'elle attrape le dos et les autres, finalement. Donc, est-ce que la société est faite? Ce que je peux dire à Elias, pour répondre à ça, je vais aller sur 2 cas. Premièrement, musicalement parlant. Quand moi, j'avais commencé le groupe musical à 12 ans, il y avait un parmi nous là. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, ça n'allait pas. Et celle qui nous enseignait à l'époque lui a dit, toi, rentre à la maison, tu ne peux pas y arriver. On nous a changé d'enseignant. Et puis un autre monsieur est venu et il a dit, toi, tu n'y arrives pas. Tu sais, moi-même au début, je n'y arrivais pas. Mais quelqu'un d'assez tolérant m'a entraîné, j'y suis arrivée. Et il a pris cette personne qui aujourd'hui chante et pas mal de ses défauts sont partis. Ses voix, il n'est pas parfait, mais il y a beaucoup de choses qui sont parties. C'est-à-dire que nous devons être cette personne indulgente-là. Il ne faut pas toujours qu'on regarde aux autres. On dit la société. La société, ça commence par nous. Est-ce que moi, j'arrive à manifester cette indulgence? Si tu arrives à manifester cette indulgence envers quelqu'un, cette personne saura le faire envers une autre personne, peut-être dans un autre domaine. Oui, la société aujourd'hui n'arrive pas vraiment à valoriser tout ça. Mais moi, je me dis en tant que parent, en tant que personne, si on commence par nous-mêmes à valoriser les gens qui n'arrivent pas dans les domaines dans lesquels nous sommes et dans lesquels, même nous là, il y a des domaines dans lesquels nous
nous-mêmes, nous sommes nuls. Il faut dire la vérité. Et c'est mes femmes à montrer, why are you running ici? Vous vous êtes moqué de moi. Il y a des domaines dans lesquels, même moi, je ne peux pas. Sincèrement, moi, il y a des domaines dans lesquels je n'y arrive pas. Alors que d'autres personnes y arrivent comme ça. Et il y a d'autres domaines où moi, j'y arrive et d'autres n'y arrivent pas. Malheureusement, on se complète dans la société et on a besoin de cette indulgence. Et toute la société ne le comprend pas jusqu'à maintenant. Alors, nous avons, bonjour Nectar, merci pour la citation. Il suffit juste de faire de l'amour son bouclier et essayer de voir la divinité dans l'autre, de la part de Lupo Bianco. Merci beaucoup. Merci, j'allais dire merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Bonjour à vous tous. Je vous kiffe tous les jours, j'écoute et c'est vraiment favorable pour nous de pouvoir en apprendre autant avec vous. Merci infiniment aussi pour ce message. Et nous allons rappeler la pensée, si tu permets, Félix. Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. Alors, on peut la prendre, cette pensée-là, sur plusieurs aspects de notre vie, mais de manière différente. Je crois que c'était hier ou avant-hier, avec une pensée également, quelqu'un avait donné l'exemple de l'herbe, parlons de l'herbe qui n'était pas plus verte, qu'il fallait l'arroser, en disant que par rapport au couple. Alors si vous êtes en couple et que c'est sûr qu'à force on vit ensemble depuis longtemps et on s'est habitué l'un à l'autre, on est usé par les mauvaises habitudes, on prend la décision de revoir notre partenaire avec un autre regard. C'est le fait de créer de nouveaux horizons. Il n'y a pas besoin d'aller chercher dehors. Papa Claude, il faut bien m'écouter. Il n'y a pas besoin d'aller regarder la fille de dehors. Il faut juste se recréer de nouveaux horizons avec ce que nous avons déjà à la maison. Et parlons aussi des êtres humains en général, de la société, de la tolérance. Je voudrais vous parler, ou en tout cas citer selon le docteur Howard Gardner, les 9 types d'intelligence que nous avons. Nous avons l'intelligence intrapersonnelle, nous avons l'intelligence visuelle ou spatiale, nous avons l'intelligence naturaliste, nous avons l'intelligence musicale, nous avons l'intelligence logico-mathématique, nous avons l'intelligence existentielle, nous avons l'intelligence interpersonnelle, nous avons l'intelligence corporelle et nous avons également l'intelligence verbale. Alors avec le psychologue Saf, la semaine prochaine, nous allons pouvoir toucher les intelligences une par une et les caractéristiques et que vous compreniez un peu comment est-ce que chacun fonctionne. Mais comme le disait tout à l'heure Naïda, quelqu'un est corporel. Comment il s'appelle? Elias est très corporel. Bon, nous, dans notre langage courant, nous disons tactile. Est-ce qu'il a l'intelligence corporelle est souvent associée au kiné? À ces gens-là qui savent. Je suis corporel. Alors, par exemple, il y a des personnes qui sont tactiles. Et ces personnes qui sont tactiles, l'intelligence corporelle, c'est le fait d'avoir la capacité à coordonner le corps et l'esprit, être capable de s'exprimer avec le corps. Lui, comme par exemple, quand on prend lui et Semifa, j'ai déjà donné l'exemple sur ce plateau, sont des personnes affectueuses qui facilement peuvent venir te toucher et autres et tout ça. De la même manière qu'il y a des personnes, nous sommes beaucoup plus Tu fais quoi là, Elias? Et c'est pas tout le monde qui accepte qu'on le touche en fait, quoi. Non, 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 non. Ce n'est pas que la personne est mauvaise, mais la personne est comme ça. C'est tout. C'est sa façon à elle d'être. Maintenant, d'où vient la tolérance? La tolérance, c'est que celui qui est intra ou inter puisse comprendre que celui qui est corporel ou tactile, c'est comme ça qu'il est. Et il faut que celui qui est tactile puisse comprendre qu'en fait, l'autre, il n'aime pas ça. Donc, même si je vais le toucher, ça ne va pas être trop me jeter dessus et faire toutes les choses que j'ai l'habitude de faire. Maintenant, quand c'est comme ça, ce sont, comme l'a dit Naïda, les gens que nous rencontrons au cours de notre vie, c'est de nouveaux horizons. Je viens avec mon bagage, avec mon tempérament, ma manière de réfléchir, et en côtoyant bébé Félix qui n'aime pas ci, qui n'aime pas ça, au lieu de le juger par rapport à moi, comment est-ce que je suis, je m'ouvre à son monde pour pouvoir accepter son monde qui est un nouvel horizon pour moi. Mais malheureusement, il y a des gens, tu n'aimes pas, moi je fais quoi en fait. Oui, bon, ça, il y a des gens ils tolèrent pas quoi. En exactement. fait, et ça, tu sois différent. On le comprend que nous parlons de la tolérance et autres et tout. Maintenant, pour terminer, j'aimerais quand même poser cette question. Pose-la. Il y a des noms, quand on te donne ces noms-là dans l'histoire de l'humanité,
chacun se rétracte un peu. Comment pouvait-on voir le meilleur en Hitler? On commence par toi. C'est vrai que j'ai pas vécu proche de lui, de son époque et tout. Parce que, mais étant un homme cultivé, tu t'es intéressé quand même à lui, pas que par les cours d'histoire. Exactement, je me suis intéressé à lui. C'est vrai qu'il a marqué l'histoire, parce que tous nous savons, les guerres et tout. Mais je me dis toujours, bon, c'est une question un peu compliquée, d'accord. Tu cherches le bon côté. C'est pas le moment de frapper. Il faut frapper le code là. Ah, c'est toi qui as frappé le code. Félix. Je crois que Hitler, il y avait un bon côté en lui. Peut-être que c'est nous qui ne voyons pas, peut-être que nous n'avons pas les yeux pour voir, mais je crois qu'il y a quelqu'un qui dit, bon, je ne sais pas si vous êtes de tous les temps, les guerres, tout le monde a cru combattre le mal pour le bien. Genre, il pensait que son côté était le bien et il combattait le mal, et c'est ce en quoi il croyait. Il croyait que c'était sa raison qui était la bonne et il combattait le mal. Donc nous rejoignons ce que Naïda vient de dire. Des gens, c'est pas ça, mais je m'en fous. Non, moi je crois que, Félix, je permets, le truc c'est que moi je trouve que ce carton, il est le meilleur. Et que c'est la raison en fait. Mais malheureusement pour lui, c'est pas forcément ça. On voit donc pas ça sous le même angle en fait. Donc peut-être pour Hitler, il était en train de changer le monde. Mais pour nous autres, nous voyons ça comme étant, nous l'avons vu d'ailleurs que ça n'a pas aussi avantageux que ça. Et aussi, on dit des fois, c'est celui qui gagne la guerre qui raconte l'histoire. Et donc, peut-être que s'il avait gagné, l'histoire serait différente, peut-être. Qu'est-ce que tu connais bien l'histoire? Non, je généralise, je ne parle pas de... Même si c'est... Non, attends, il y a des choses... Non, oui, mais ce que je dis, c'est que forcément, il défendait une cause à laquelle il croyait. Voilà. Même si ça ne... Et qu'il trouvait bonne en fait. Dans le cadre social. Moi, ce que moi j'aimerais dire, l'image qu'on a de Hitler, quel que soit le côté qu'on le prend, ce qu'il a fait n'est pas bon. Les camps de concentration, comment il a traité l'être humain. Quoi qu'on dise, quel que soit Alpha, Beta, Gamma, peut-être que c'était un bon père, peut-être que c'était un bon mari, peut-être ce n'est pas bon. C'est vrai, il a eu son point de vue, il s'est dit, bon, je ne sais pas, c'est la vraie raison, mais on ne sait pas, il dit, ils ont crucifié Jésus. Oui, mais après, tu vois, je ne sais pas ce qui peut pousser un homme à aller créer des camps, à brûler des gens, à faire des choses comme ça. Moi, je reviens au problème de sous-race, de voilà. Moi, je me dis, en tant que noir, au Swebeno Gogo Hitler, tu vas continuer à vivre. Je ne suis pas sûre. Malheureusement, il s'est dit, voilà, c'est mon idée. Et puis ceux qui partagent cette idée se sont dit qu'il a bien fait. Voilà. Mais à côté, tu sacrifies des vies. Et ça, je pense que ça n'a pas de prix, en fait. Que ce soit des enfants, que ce soit des jeunes, que ce soit des adultes. Bon, il s'est dit, voilà, je fais un ménage ou un nettoyage et je suis content. Mais je ne vois pas... Ça aurait pu être un bon père, peut-être, pour ses enfants de sa race. Mais... il a été, je vais dire, un véritable coup de massue pour des personnes qui ne sont pas de son peuple. Donc là, en toute sincérité, il n'y a que Dieu qui peut voir peut-être, voilà quoi. Voilà, donc du coup, c'était là où la chute que je voulais donner, parce que des fois, nous pourrons tout faire, mais nous ne pourrons pas voir le bon, comme tu le dis. Seul celui qui est là-haut peut, lui, voir peut-être qu'il y a du bon ou pas. Il y a des choses, la vie humaine est censée être accompagnée de certaines choses. Et il n'y a rien de plus, je suis désolée, hein, il n'y a rien de plus cher que la vie humaine, quoi. C'est pas si tout de suite ton propre papa que tu aimes beaucoup et qu'on le met dans de la cible là, j'espère que tu nous diras que vraiment que c'était du bon, mais que tu n'as pas pu épouser l'idée. Mais bon, comme on connaît quand même un peu l'histoire, on va dire que c'était juste un exemple que nous avons donné comme ça. Nous avons dans nos entourages des personnes aussi qui font des choses et c'est très difficile pour nous on va être sincère, de se dire cette personne a fait ça et je vois le bon en cette personne là, parce que nous sommes beaucoup plus marqués par tout ce qui est négatif que par ce qui est positif. Donc selon la pensée, nous devons tous chercher à voir le bon en l'autre, à chercher à créer, merci Melka, à chercher à créer de nouveaux horizons à travers de nos yeux. Mais c'est une décision qu'on doit prendre, de se dire que les yeux que j'ai qui font que je vois mon mari comme étant le pire là, je vais changer ça d'abord, essayer de voir le meilleur en lui et maintenant
J'ai l'impression que c'est juste un certain degré. Hein. Voilà. Parce que c'est vrai, hein, je veux voir le meilleur en l'autre quand c'est bon. Mais quand la personne est méchante, mauvaise, comment ça, je sais pas, aller dans des extrêmes, tuer des gens, là ça devient beaucoup plus dur. Hein. C'est pour soi. Voilà. Ça ne veut pas dire que quand tu dis que tu veux voir le meilleur à cette personne, tu vas continuer par te faire maltraiter. Si cette personne te maltraite, tu prends tes distances. Seulement tu ne portes pas le jugement, c'est-à-dire tu juges la personne fait mauvais. Ça je pense que c'est bon quand c'est tes enfants, un frère au boulot et tout. Ok, mais apparemment Naïda n'aime plus la pensée. Non, c'est pas que je n'aime pas la pensée, je suis d'accord. Si c'est maman, papa, les enfants et tout, je suis d'accord. Mais quand on va dans certaines extrêmes, c'est vrai, tu peux pardonner à la personne, mais la personne va payer. C'est comme un jeune homme qui a... Pardonner, c'est donc voir de nouveaux... Écoute-moi, c'est comme un jeune homme qui a tué aux États-Unis, mais de façon vraiment atroce. Quand il est allé en prison, il s'est reconverti en Christ. La personne dont il a tué l'enfant a dit « je te pardonne ». Mais il a été exécuté au final. Mais la personne lui a pardonné. Il y a des extrêmes quand même qui ne sont pas... Il y a la justice, il y a la justice qui est là. Je comprends, c'est que toi tu dis « je t'ai pardonné », mais tôt ou tard, la personne, elle va payer. Donc, c'est pas à toi de faire payer. Il y a la justice. C'est ce que moi, je comprends. C'est pas à nous de faire payer. Le nouvel horizon. Oui, c'est pardonner peut-être. C'est la vie même qui se charge de ça, mais c'est pas à nous. C'est compliqué. En tout cas, c'est ce que je disais, la pensée est très compliquée. Et merci beaucoup, bébé Félix, comme toujours. Il y a quelqu'un qui, je ne sais pas si la personne blague, mais je vais quand même te lire. Bonjour, merci beaucoup pour la pensée. Est-ce que je peux envoyer un petit... voilà. De Togo, voilà, pour toi, pour le petit déjeuner. Il est d'accord, il suffit d'aller sur Kofi Feloris, la page où il n'y a jamais les... non, il y en a maintenant. Kofi Feloris, et puis écrivez-lui en inbox, il n'y a vraiment pas de souci pour ça. Merci infiniment. Et juste après le jingle, on va pas faire de traduction pour la pensée, je vous en prie. Oh, je m'étais préparé. Allez, fais-nous découvrir de nouveaux horizons. Tu commences par anticiper. Tu as intérêt à donner le mot horizon. Hein. Ah, bon, donc c'est pas la peine. Ni horizon. Ça doit sortir là. Ok. Il y aurait mot béné. Il y a Koswe Kouani. Abou Bakema F béné. Ah, béné. F béné, c'est autre en fait. Il y aurait mot béné. Comment on dit horizon? Horizon. Horizon, ça va. Ah, ok. Paysage. Paysage, Moledo. Naïda. Horizon, toi. Non, mais horizon. Ah, horizon, is English, mais horizon. Pas derrière. Alors, moi, je dis, ma fouille dictionnaire là, mais. Personne n'a tout. Est-ce qu'on va chercher sur Google? Il y a de ces mots costauds. Hein. Vous attendez, si vous pouvez nous donner la traduction d'horizon, pourquoi pas, ça sera vraiment génial. Juste après le jingle et le spot CEDAP Compass, nous allons justement retrouver CEDAP Compass. Envie de poursuivre vos études en France, mais vous manquez de financement? Vous venez d'avoir votre admission, mais le logement vous fait défaut? CEDAP Compass vous facilite les démarches. CEDAP Compass vous offre des logements en une semaine avec ou sans garant. CEDAP Compass, c'est votre virement mensuel à 0 francs dans le processus d'obtention de votre visa études. CEDAP Compass, en partenariat avec la Banque Populaire et Studéa, résout vos énigmes de caution bancaire et votre logement étudiant. CEDAP Compass est aussi une structure éducative spécialisée dans l'accompagnement et l'orientation des apprenants sur tous les plans scolaires, universitaires et même professionnels. Vous désirez connaître le profil de votre enfant pour pouvoir l'orienter et planifier son immersion professionnelle? CEDAP Compass est le partenaire qu'il vous faut. Croire en CEDAP Compass, c'est croire en un partenaire solide et fiable. Et notre cher Nash, désormais chantre de l'Éternel, mais toujours avec elle fait le même métier que toi, mais en Nouchi. Je te dis. Exactement. Monsieur Cédric,
Cédric. J'ai failli dire Cédric. Monsieur Cédric d'Almeida Beningo. Bonjour, bonne arrivée. Bonjour, madame. Comment vous allez? Excellemment comme toujours. Bien. Nous sommes contents de vous revoir. C'est toujours un plaisir D'accord. de venir chez vous. Nous allons nous intéresser aujourd'hui, avant que vous me disiez bonjour, vous me direz, si je ne me trompe pas, à une, on va dire, soirée d'information organisée par CEDAP. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ce sera ce soir à 18h dans les locaux de CEDAP, de 18h à 19h. Et là, nous allons parler de tous les pays sur lesquels nous travaillons. L'Allemagne encore, la France pour certains, et l'Italie qui est très intéressant. Et à ce propos, ce qui va se passer, nous demandons à beaucoup de s'inscrire parce qu'il y a beaucoup qui appellent, mais nous vous demandons de vous inscrire sur le site, sur le lien qui est envoyé pour confirmer le nombre de personnes qui seront vraiment présentes et cela nous facilitera la tâche de travail. D'accord. Alors, quand vous demandez de s'inscrire, est-ce que nous pouvons comprendre un peu s'inscrire comment? On s'inscrit sur notre site internet. Cela nous permet d'avoir les personnes sérieuses, parce qu'il y a parfois des personnes qui appellent, oui, je suis intéressé, et lorsqu'on leur demande de s'inscrire, elles disent qu'elles n'ont pas le temps, d'une part, et puis d'autre part, il y a des personnes qui appellent, et lorsqu'on leur demande de venir, elles disent qu'elles sont occupées. Donc, ce sont les personnes qui s'inscrivent que nous allons vraiment viabiliser de pouvoir vouloir travailler avec elle. Et la bonne chose aujourd'hui, il y a de très bonnes choses à la séance d'aujourd'hui. Il y aura des témoignages en direct de personnes qui sont parties pour l'Allemagne, qui auront le cas de témoigner cela. Et nous aurons également, nous vous donnerons plus de détails parce que c'est dans 2 semaines. Et le 31 août, nous allons clore les inscriptions pour l'année 2021-2022. C'est ça, c'est ça. D'accord. Donc, ce qui veut dire que là, présentement, tout est ouvert encore. Les gens peuvent se positionner. S'ils viennent assister à la séance d'information, ils peuvent se positionner selon le pays qu'ils veulent choisir. C'est ça? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Il y a un grand engouement pour l'Allemagne. C'est la question que je voulais poser. L'Allemagne, c'est pour le travail. Pour travailler. En fait. Donc là-bas, est-ce qu'il y a aussi une date butoir? Y a-t-il des restrictions? Oui, parce qu'on veut savoir le nombre de personnes. On aura jusqu'au 5 septembre. Oui, 5 septembre. On aura jusqu'au 5 septembre pour pouvoir boucler cela. Parce qu'après, il y a toute une procédure administrative de travail et de suivi par rapport aux apprenants. On doit détecter leur profil, voir dans quel corps de métier ils vont se positionner. Et par rapport à cela, comment les cours seront disposés pour ces apprenants pendant les 9 mois qui les attendent pour le projet de départ en mai, juin 2022. D'accord. Oui. Et une question qui est arrivée, faut-il avoir le bac pour pouvoir s'intéresser au voyage pour l'Allemagne? Oui, je le dis, je le répète, il y a pas mal de personnes qui ont posé cette question. Le minimum, c'est le bac. C'est le bac, c'est la procédure. C'est ça, c'est comme si on vous demanderait de voyager, on vous faut un passeport, on ne va pas vous demander la carte d'identité. Donc le minimum, c'est le bac et il faut avoir moins de 39 ans. D'accord. Mais non, je ne sais pas si aujourd'hui ils vont proclamer le bac. Pour les jeunes bacheliers de 18 à 19 ans, nous les conseillons, il y a l'opportunité Italie qui est très ouverte. Donc aujourd'hui, vous aurez l'occasion de savoir, 18 ans, 19 ans. Mais ceux qui veulent aller en Allemagne également, travailler, amortir un peu un certain coût financier, c'est une belle opportunité de se réaliser. Oui. Donc pour les bacheliers, c'est sûr qu'on n'a pas encore la confirmation. Hein. Ça doit être entre aujourd'hui et demain normalement. Ah d'accord. Ouais. Voilà, on n'a pas encore la confirmation, n'est-ce pas? Mais si on a ils ont à supposer qu'ils ont déjà leurs résultats et que à supposer qu'ils ont déjà leurs résultats et qu'ils appellent ou ils viennent vers CEDAP Compass, ils peuvent être partisans de l'Italie, enfin partisans candidats, heureux pour l'Italie, pour la France. Non, la France, ça va être juste pour cette année. La France, ça sera pour l'année prochaine, mais la procédure France se fera, parce qu'en France, là, la rentrée commence début septembre.
Début septembre, donc c'est ceux qui sont Déjà dans le dedans. dernier virage de départ. Donc la France, ce sera l'année prochaine, mais cela permet au moins aux apprenants de pouvoir se préparer. Donc à partir d'octobre, la France sera ouverte pour pouvoir continuer. Maintenant, l'Italie ou l'Allemagne, cela dépend à quel âge vous avez le bac, de votre projet d'études, de votre projet professionnel. Donc on vous proposera soit l'Italie ou l'Allemagne. Donc ça, c'est vraiment une opportunité pour beaucoup d'apprenants parce que beaucoup de familles, chers parents qui suivaient, et de pouvoir investir parce que pendant 10 ans, vous avez investi des millions de francs CFA dans les études de vos enfants et c'est vraiment triste de voir les enfants à la fin de leur étude errer à la maison ou se chercher. Donc c'est vraiment en 1 an, 9 mois, 9 mois pour venir dans ce monde, 9 mois pour vous réaliser et vous permettre de partir et permettre à vos enfants de se réaliser professionnellement parce qu'on va d'une part se réaliser personnellement mais financièrement aussi. Donc c'est vraiment une aubaine pour vous les parents de se jeter dans ce projet cohérent, sérieux et encadré. Bonjour, je suis au Sénégal et vous ai dit que CEDAB s'y trouve. Puis-je m'inscrire ici? Bon, dans le cas des cours de langue, la personne au Sénégal, merci, c'est intéressant. Dans le cas de cours de langue, ce sera en ligne principalement. Parce que la structure, toute la logistique qui nous permet de faire ces cours en ligne n'est pas encore implémentée au Sénégal. Ce qui est implémenté au Sénégal, c'est principalement la notion de profil et d'accompagnement. Ah d'accord, Oui, ok. oui, c'est ça. Le profil pour tout aussi? Ou juste pour les apprenants? Ou alors on a le profil pour l'Allemagne, l'Italie? Non, juste le profil pour les apprenants, la France et... L'Italie? Non, pas l'Italie, juste le profil pour les apprenants. C'est en Côte d'Ivoire qu'on va avoir la même gamme de formules que nous avons au Togo. Ok, oui. D'accord. Et vous le disiez aussi que le Sénégal était quand même un beau tremplin pour les études. Tout à fait. Le Sénégal est un beau tremplin pour les études parce que pour certains, pour ceux qui veulent aller en France ou au Canada dans la plupart du temps, il est parfois difficile pour certaines conditions d'avoir le visa localement, alors qu'à travers le Sénégal, c'est souvent une belle opportunité. C'est vrai que le coût de vie de Dakar est plus élevé que Lomé, mais c'est ce qui nous attend ce qui vous attend pour si vous voulez aller en Europe ou au Canada. Bien plus ou bien moins? Que si on compare le coût pour les personnes qui ont envie de partir en France et pour les personnes qui peuvent faire leur cursus au Sénégal. Bon, le Sénégal, c'est le Sénégal. Hein. Bon, on sera à 10 à 20% moins cher, mais on sera beaucoup plus cher par rapport au niveau de vie qu'on a au Togo. D'accord, c'est déjà ça. Alors nous revenons très rapidement sur le principe de CEDAB Compass parce que oui, hein, on dit la répétition est pédagogique et à chaque jour suffit sa peine. Donc pour tous ceux qui n'ont pas suivi les précédentes apparitions de Monsieur CEDAB sur le plateau, nous revenons quand même sur le principe. CEDAB vous accompagne pour vos voyages d'études et nous parlons d'hébergement. Oui, pour ceux qui vont en France, le voyage d'études, le logement, parce que le logement étudiant, nous fournissons ce logement en 1 semaine avec le coût qu'il faut. Bon, il faut dire qu'à cette période de l'année, vous aurez des logements, vous aurez ce qui reste, mais nous les proposerons. Parce que le logement en général, lorsque vous voulez l'avoir, il faut trouver la bonne période de mai-juin pour pouvoir avoir les bons logements. Maintenant là, c'est souvent ce qui est un peu plus cher qui reste sur la région, sur la France principalement. Et par rapport à la notion de caution bancaire, nous vous permettons des frais de transfert à 0 francs sur le compte de l'enfant. Et ça, c'est pour ceux qui veulent aller en France. Bon, ça, c'est sur la notion de projet d'études. Maintenant, pour ceux qui veulent se réaliser professionnellement, avoir une seconde chance, avoir le bac, nous vous permettons d'aller en Italie avec une bourse complète et certaines garanties à remplir. Et pour ceux qui veulent aller en Allemagne travailler du point de vue professionnel, nous vous permettons également de vous réaliser. Mais dans les 2 cas, dans les 3 cas, il faudrait avoir le bac, quelle que soit la série, de la série A à la série B. D, Z, E, G, F, C, quelle que soit la série. Il n'y a pas de restriction. Que votre bac soit de 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans, vous avez le bac, ça veut dire que vous êtes assez intelligent pour pouvoir
postuler en Allemagne ou en Italie. Bonjour à vous sur le plateau, je suis Monsieur Ben depuis le Bénin et je voudrais savoir si CEDAP peut m'aider dans la rédaction de la lettre de motivation, la rédaction du projet de formation pour une inscription en France via Campus France pour ma fille qui vient d'être nouvellement bachelière. Bien sûr, c'est également l'une de nos spécialités. À travers cela, avant d'élaborer la lettre de motivation et le projet, nous allons déterminer son profil et c'est fonction de son profil que nous allons voir comment élaborer son projet. Nous allons l'accompagner là-dessus. C'est très simple, vous pouvez nous contacter au numéro que vous connaissez et nous ferons le profil de votre enfant et en 5 séances, tout sera élaboré pour son projet Campus France. Et ce qui est bien, si elle est nouvellement bachelière, nous pouvons également aller sur le projet Parcoursup qui est complémentaire à Campus France. D'accord, vous avez ce message qui dit bonjour Nectar. Moi je suis international handballeur togolais et je veux poursuivre mes études en parenthèse master vu qu'il n'y a pas de master au Togo à l'INJS. Monsieur Pierre et demande si CEDAP peut l'aider. Oui, il est handballeur professionnel, c'est bien, il faudra voir l'âge qu'il a, les diplômes qu'il a et nous allons élaborer le projet. Tout partira du profil. Tout partira du profil. Oui. Parce que dans le profil, il veut faire un master, est-ce qu'il a une licence où il a validé 780 crédits, en quelle année il a sa licence, s'il est professionnel, dans quel cas on pourra postuler dans du sport du haut niveau, qu'est-ce qu'il a déjà prouvé. Donc il y a différents paramètres qui sont particuliers par rapport à chaque apprenant. Bonjour, je voudrais savoir comment faire pour faire la consultation. Merci. C'est très simple. Vous nous appelez, vous prenez rendez-vous, la consultation, vous venez et on vous fait la consultation avec 5 séances d'accompagnement. En général, c'est 30 000 francs par séance. Sur un package de 5 séances, ça vous fait 149 500. D'accord, merci beaucoup. Et bonjour à vous. Comment faire si je veux changer juste de pays et de métier? J'ai 2 enfants. Ok, bon là on est... De pays de métier. Bon, il faut savoir que CEDAP est là pour vous apporter des solutions. Vous avez des problèmes, nous sommes là pour vous proposer des solutions. Vous allez à l'hôpital, vous êtes guéri. Donc à CEDAP, vous avez des problèmes d'éducation, vous venez, vous nous proposons des solutions. Donc c'est au cas par cas, vous venez avec votre enfant pour la consultation et nous faisons cela. Je crois que c'est madame même qui veut changer de métier. De métier de pays. De métier de pays. Elle a 2 enfants, il faudra voir l'âge, il faudra voir le niveau d'études également, si elle a le bac. Mais n'oubliez pas d'abord, le projet est personnel, ce n'est pas un projet de regroupement familial. Donc si vous avez des enfants, il faut voir dans un cas quel âge a l'enfant pour pouvoir permettre de réaliser ce projet et c'est ainsi que nous verrons tous les paramètres adéquats, mais il faudra avoir moins de 39 ans. D'accord, donc je crois que là, ça répond, mais je lis quand même votre message. Bonjour, j'ai eu le bac 2 il y a 10 ans, j'ai 32 ans. Est-ce que je peux voyager en Italie ou en Allemagne? C'est possible, vous avez votre bac, vous avez moins de 39 ans. Donc le monsieur, le handballeur, il vous répond, il dit j'ai eu la licence à l'INJS en 2019, pour le moment je suis enseignant volontaire. C'est intéressant. Venez à CEDAP, nous faire le profil et votre projet sera réalisé. C'est qu'il n'y a même pas de peut-être. Hein. Ah non, c'est parce que ce sont des clair. C'est Naïda qui dit, le monsieur là, j'aime trop comment il parle. Quoi. Votez pour moi et je vous assure que vous irez au paradis. Il n'y a pas un coucouna déo. Non, nous sommes toujours impressionnés quand vous êtes sur le plateau, monsieur Cédric. Alors? Non, merci pour ce compliment. C'est lorsque vous prenez l'avion, le pilote ne va pas vous dire on ne va pas arriver à destination. Jamais. Jamais. Donc on va arriver à destination et pour arriver à destination, il faut faire l'enregistrement. C'est enregistrement. Je comprends mieux, mon fils. Il dit je souffris. Alors vous avez ce message, bonjour à vous tous sur le plateau, bonne émission à vous, merci. Pour tous ceux qui ont le BT, c'est-à-dire le brevet de technicien, peuvent-ils aller continuer leur BTS ou la licence professionnelle en France ou au Canada? Vous ne nous avez jamais parlé du Canada. Oui, bon, pour le BT, nous allons leur conseiller d'avoir le BTS. Parce que le BT, souvent, ceux qui font le BT, c'est ceux qui n'ont pas eu le bac de façon classique, qui se recyclent. Donc, pour pouvoir être éligible, il faut avoir son BTS ici, ce qui donne niveau bac plus 2, après pouvoir continuer. Bon, je sais qu'il y a un grand engouement pour le Canada, mais soyons objectifs actuellement, à cause de la crise que nous connaissons, le Canada a fermé assez
à fermer les vannes, c'est très sélectif. Donc pour l'instant, la branche Canada que nous proposons, nous l'avons mis en sourdine. C'est pas que nous ne faisons pas le Canada, mais nous l'avons mis en sourdine. Pourquoi? Nous ne voulons pas que vous payiez pour qu'à la fin on vous dise vous n'êtes pas arrivé à destination. Nous voulons vous amener à destination. Donc à part le Canada, l'Allemagne est une bonne transition. Il y a pas mal de personnes qui sont là en Allemagne 3 ans après qui sont retrouvées au Canada. D'accord. Et dernière question, pour le reste, je vous en prie, on va donner le numéro de téléphone. J'ai eu ma licence à la FAST, Université de Cara, depuis 2017. Je veux aller, alors il vient de répondre déjà, hein, je veux aller au Canada, mais présentement je suis au Burkina Faso, que faire? Pour la réponse, vous l'avez entendu. Si vous ne l'avez pas entendu, je vous laisse le numéro de téléphone de CEDAB. Pour tous ceux qui sont à Lomé, en tout cas, parce que là on a un message qui dit j'ai une licence en biologie, je voudrais continuer un master en France, est-ce possible? Je suis à l'intérieur du pays. Le numéro de CEDAB Compass, c'est le 96 35 53 07. 96 35 53 07, jamais 203, 96 35 53 07. Et surtout, n'oubliez pas la séance d'information de ce soir de 17. De 18h à 19h. 18h à 19h. C'est 18h à 19h, c'est pas 18h05 à 19h05. 18h à 19h, donc soyez là 10 minutes avant. Et on commence à 18h, on termine à 19h. Voilà, et surtout n'oubliez pas les mesures barrières, venez avec tout ce qu'il faut comme mesures restrictives. Merci beaucoup Monsieur Cédric. C'est un plaisir de venir chez vous. Voilà. Ça va? Ton choc est passé? Non, ça va. D'accord. Coton, non, ça continue. Alors sans transition, hein, nous allons nous tourner vers bébé Félix pour terminer en mode. On va parler de l'une de nos fiertés, un de mes fils. Un des fils et un maman, un frère, Abel, un frère, qui est actuellement en Pologne et qui compétit dans le cadre du Togo pour Mystère supranational. Donc il représente le Togo dignement. J'ai vu ses performances, j'ai été fier. J'ai sélectionné quelques images pour vous, pour que vous voyez aussi. On va suivre l'élément et puis on revient après. Togo. United States, Togo.
You suppressed all my strategies and you repressed every part of me. So you tricked me like a modern slave, Mr. Jailer. I'm talking to you, Jailer. Stop calling me a prisoner. Let him who be without sin be the first to cast the stone, Mr. Jailer. Reçu déjà dans Neck Mode, il était venu pour nous parler un peu de ce concours auquel il participait. C'est une fierté pour nous, le Togo, quand même, d'avoir un représentant aussi bien. Voilà, et puis ce qui est merveilleux aussi, c'est qu'il y a les préliminaires pour le concours pour passer dans le top 12. Et avant-hier, il y a eu le concours des top modèles, il était dans le top 3, donc c'est une fierté. Ça, c'était sa prestation de talent personnel. On espère aussi qu'il sera sélectionné dans cette catégorie. Ça fait plus de chances pour lui dans le top 12. Maintenant, il y a les votes aussi qui ont lieu. Donc, vous allez sur Play Store, l'application c'est Miss Supranational. Vous téléchargez l'application et puis il y a l'onglet vote en bas. Vous votez pour lui. Il y a les votes. Vous pouvez voter une seule fois gratuitement. Si vous voulez voter plus, vous devez payer des trucs pour voter pour lui. Alors, il faut rappeler son nom aussi. C'est Abdel Kassem, mais il y a le drapeau du Togo. Généralement, pour ces concours, c'est le nom des pays, on met pour faciliter un peu la tâche à ceux qui veulent voter. Exactement. Abdel Kassem s'appelle Abdel Kassem. Et vous pouvez aussi le retrouver sur ses comptes. Il doit y avoir des publications qui se font. C'est Abdel Kassem sur ses comptes aussi. Il publie plus sur la page de Supranational Togo. D'accord. Mister Supranational Togo sur Facebook et sur Instagram. Merci beaucoup. Au moins quelqu'un qui publie sur ses pages, cher bébé Félix. Moi j'aime bien. J'ai appris la leçon. Il y a l'allure, oui, comme moi. La ressemblance est frappante. Merci infiniment à vous, chers amis téléspectateurs, d'être restés en notre compagnie. Merci à Meka Fouadan ainsi qu'à toute l'équipe technique là-haut. Merci à Papa Claudien. Merci à Monsieur Cédric Cédap Compass. Merci à toi, bébé Félix. Merci à toi, mon millésime. Et bien sûr, Coton Mouillé, on se retrouve demain vendredi. Demain, on va danser. Soyez scotchés. Très belle journée à tous. Bye bye.